Donc juste pour ceux qui voudraient réécouter, ça sera Un, deux, tu m'entends là ? Pas de souci. Ok. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci de vous être déplacés en plein cœur de l'après-midi pour cet après-midi de conférence. Donc du coup, je vais pas parler longtemps, hein, mais Samuel, je l'ai connu à conférence IBG, à la fois à Pâques où il avait fait il y a 3 ans une intervention pour les jeunes par rapport à l'anxiété. Et puis on avait aussi l'occasion d'échanger pas mal l'année dernière, encore une fois à Pâques, parce que un désir qu'on a au niveau de l'église, c'est de pouvoir s'équiper en termes de relations d'aide. Et on avait pas mal discuté, et puis il m'avait filé ses coordonnées. Et de fil en aiguille, on a continué à échanger. Et avant peut-être d'envisager quelque chose de plus poussé en termes de formation à la relation d'aide, quelque chose qui nous paraissait important, à la fois pour Samuel, mais aussi pour les anciens, c'était qu'ils puissent déjà venir un week-end avec du coup une première conférence cet après-midi. Il faut plus le voir comme une mise en bouche, hein. Ne vous attendez pas à être des experts, je pense, en sortant de ce temps-là. Ça sera une mise en bouche. Demain, on aura aussi de la joie de l'entendre prêcher pour ceux qui viennent ici. Donc, c'est une joie pour nous, Sam, de t'accueillir. Avec plaisir, Merci pour le trajet que tu as fait. Tu avais une semaine chargée. Vous aviez peut-être aussi des semaines chargées. Mais merci à vous d'être venus. Et puis, je te laisse la place. Je te laisse en dire plus. Ça marche. Merci à toi. Ok, eh ben, ça marche bien, ça va ? 1, 2, 1, 2, ouais. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, je demandais tout à l'heure si vous faisiez beaucoup de choses le samedi, parce que moi en général le week-end j'ai autre chose à faire que d'être en conférence ou d'écouter des conférences. Donc c'est courageux de votre part de casser votre week-end pour pouvoir m'écouter et j'espère que en tout cas vous en sortirez encouragé et édifié. Oui, effectivement, on s'est rencontrés à l'IBG, où on intervient à quelques reprises avec mon épouse. On a eu l'occasion aussi de suivre le premier cycle là-bas. Et après, j'ai trahi l'IBG, je suis parti à la faculté Jean Calvin pour terminer mes études de théologie. Et autrement, je suis aussi psychologue. Je suis un peu plus spécialisé dans le travail et la santé, mais j'ai aussi un cabinet libéral où j'accompagne des personnes sur des problématiques diverses et variées. Mon épouse aussi est psy, donc vous imaginez la tête de nos enfants avec 2 parents psy. L'enfer. Et par ailleurs, du coup, je suis aussi pasteur d'une église Action Biblique dans le nord Franche-Comté, entre Besançon et Mulhouse. Et du coup, on a un ministère un peu plus particulier sur tout ce qui est accompagnement biblique, relations d'aide. Je suis également professeur à l'Institut biblique de Bruxelles pour tout le cycle de relations d'aide. Et l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de vous présenter différents éléments sur l'accompagnement et sur les responsabilités que l'on a les uns avec les autres. Et c'est ce que je dis souvent. Si vous avez envie de rien faire dans l'église, il est temps encore de partir. Parce qu'une fois qu'on sait certaines choses, eh bien, Dieu nous engage et nous rend responsables de ce que l'on entend, de ce que l'on sait et de ce que l'on connaît. Et pour ma part, je ne sais pas si... Est-ce que tu sais si... Et en fait, pour la petite histoire, c'est bon, nickel. Pour la petite histoire, lorsque on était en formation d'accompagnement, moi quand j'avais repris mes études de psychologie, je terminais en même temps l'Institut biblique de Genève, et en même temps j'avais entamé avec mon épouse une formation de relation d'aide chrétienne avec un autre organisme qui s'appelle Famille Je t'aime. Et du coup, ça nous a interpellé l'ensemble des connaissances et de se dire, aujourd'hui, on entend des choses à droite, à gauche, etc. Est-ce qu'il y a possibilité de réfléchir un petit peu à tous ces éléments-là pour essayer d'avoir une vision biblique du monde de la psychologie et de savoir ce qu'on peut en garder, ce qu'on devrait en chasser dans nos vies. Et ça fait quelques années qu'on a créé l'association La Boussole, où on est là du coup pour sensibiliser. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, pour former des églises locales, des membres d'églises locales. Je ne parle pas seulement de pasteurs ou de personnes qui ont des ministères particuliers, mais d'une manière générale des membres. Et j'espère qu'à la fin de la conférence, vous serez persuadés que du coup, on a un ministère tout un chacun.
Et enfin, conseiller, on répond autant que l'on peut avec les forces vives que l'on a aux demandes d'accompagnement qui peuvent venir des quatre coins de la France. Et du coup, ça fait quelques années que l'on est là-dedans. L'équipe s'étoffe petit à petit. On fait aussi bien des formations relativement courtes en église que des formations plus longues sur plusieurs journées, des camps à Teen Ranch d'accompagnement biblique, et on essaie de réfléchir à ce qui est le plus pertinent, encore une fois, pour l'église locale, parce qu'on croit véritablement que c'est au sein de l'église locale que le conseil et l'accompagnement a véritablement son rôle. Notre but n'est absolument pas de créer des éléments qui soient para-ecclésiales ou à l'extérieur de l'église, mais bien de former au sein des églises locales, et du coup de vous donner des moyens pour pouvoir ensuite former en interne au sein de votre église. Et j'ai souvent le mot église locale à la bouche. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés à TPSG, peut-être que certains sont au courant qu'on va sortir un nouveau podcast avec un de mes copains, et où du coup on va beaucoup parler d'église locale et aussi d'accompagnement biblique, parce que ça fait partie des conversations que l'on a souvent tard le soir avec des amis autour d'un whisky, et on réfléchit beaucoup à la mise en œuvre effectivement de ce ministère de membres que nous avons ensemble. Et pour commencer cette conférence, j'aimerais d'abord vous raconter une petite histoire. Je sais pas, peut-être que certains l'ont entendu parce que j'aime bien raconter cette histoire. La personne que vous avez là devant vous, c'est le capitaine Swenson de l'armée des États-Unis d'Amérique. Et Swenson a reçu en 2011 ou en 2013, je crois que c'est 2011, de la part de Barack Obama, la médaille d'honneur. La médaille d'honneur étant la distinction la plus haute dans l'armée américaine. Et il a reçu cette médaille d'honneur suite à des faits d'armes qui sont passés en 2009. En 2009, il était en Afghanistan et il escortait du coup des autorités afghanes pour négocier avec des tribus dans le désert. Et à un moment donné, dans le désert, il s'avère qu'il tombe dans une embuscade. Ça commence à tirer de tous les côtés. Il y a des grenades, il y a des gens qui tombent, il y a des morts, il y a des blessés. Ils appellent à l'aide, mais le temps que les hélicoptères arrivent, eh bien, c'est la bagarre avec plein de poussière. On voit plus rien, c'est le bazar. Les hélicoptères arrivent et vous pouvez regarder sur YouTube parce qu'il y a des vidéos en fait de ce fait d'armes-là. Un des médecins avait une GoPro sur le casque. Et au travers de cette vidéo, vous pouvez voir au loin dans la poussière. Ça fait vraiment film américain. Hein. Vous voyez au loin dans la poussière le capitaine Swenson arriver en train de porter sous le bras un de ses camarades qui était blessé au niveau de la gorge. Malheureusement, cette personne décédera un peu plus tard. Et on le voit arriver au niveau de l'hélicoptère, le mettre sur le sol de l'hélico, se baisser et embrasser son camarade sur le front, avant de repartir chercher d'autres blessés. Ça fait vraiment héros de film américain, on est bien d'accord. Mais c'est la réalité. C'est ce qui s'est vraiment passé. Et lorsque on demande au capitaine Swenson, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi est-ce que vous avez risqué votre vie? Et la réponse est toujours la même. Et généralement, dans l'armée, c'est un peu toujours la même réponse, parce qu'il n'y a pas que ce fait d'armes-là. Il y en a d'innombrables autres qu'on a pu relater, y compris dans l'armée française. Le capitaine Swenson a répondu, en fait, je savais que, et je sais que, s'il devait m'arriver la même chose, un de mes camarades aurait fait exactement la même chose pour moi. Et là, bien sûr, on a des frissons quand on entend ça. On se dit, mais waouh, quel lien particulier il y a au sein de l'armée. Mais finalement, est-ce que nous, en tant qu'église locale, est-ce qu'on n'a pas des liens encore plus forts qu'à l'armée, qu'elle soit française ou américaine? Et par conséquent, en tant que membre d'une église locale, quelles sont mes responsabilités, mes devoirs vis-à-vis des autres membres de mon église? Et c'est le premier point que l'on va parcourir ensemble, de se dire, en tant que frères et sœurs d'une église locale, d'une manière particulière, eh bien, quelles sont nos responsabilités vis-à-vis des autres? Et pour savoir quelles sont nos responsabilités, il faut d'abord savoir qui on est. Et qui on est en théologie, ça évidemment, enfin pas qu'en théologie, mais aussi dans les sciences sociales, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie. Et l'anthropologie, c'est la compréhension de ce qu'est l'être humain dans une vision du monde donnée. Et pendant quelques temps là, on va réfléchir à finalement, qui nous sommes
au sein d'une église locale, qui nous sommes en tant que chrétiens, et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela. Et la Bible, en fait, elle est très riche dans sa manière de parler, j'ai pas ma Bible, elle est juste là, de parler des chrétiens, et notamment des chrétiens au sein d'une église locale. Et si je vous donne la terminologie les uns les autres, normalement, si vous lisez la Bible, ne serait-ce que de temps en temps, et le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament c'est beaucoup trop ennuyant et beaucoup trop compliqué, eh bien normalement c'est un refrain que vous devez entendre régulièrement dans les lettres du Nouveau Testament. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de familier. Et en fait, les uns les autres, c'est un terme que l'on retrouve plusieurs dizaines de fois dans la Bible. Eh bien, nous, c'est ce qu'on va regrouper autour de ce qu'on va appeler le ministère de membres. En d'autres termes, en tant que membre d'une église locale, eh bien, quelles sont mes responsabilités vis-à-vis de mes frères et sœurs? Et puisque Dieu nous a laissé sa parole, c'est qu'il doit forcément nous donner quelques indices et quelques indications sur ces éléments-là. Et si vous lisez les uns les autres et regardez toutes les actions et les choses qui sont autour de cette terminologie, vous aurez un aperçu assez fidèle de ce qu'est le ministère de membres et de ce que Dieu veut pour nous les uns avec les autres. Vous aurez la diapo, mais les diapos c'est juste pour les quelques les quelques références que j'aurai à vous proposer. Et de toute façon, vous avez l'enregistrement si jamais vous avez envie de reprendre les différents éléments. Dans Colossiens 1, 2 et dans beaucoup de lettres, on y reviendra un tout petit peu plus tard, je lis juste « Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père ». J'aime bien ce mot « saint » et gardez-le en tête parce que c'est un élément qu'on a tendance parfois à galvauder ou même à un peu conceptualiser, alors qu'en fait c'est quelque chose de très concret. Dans 1 Pierre 2, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a pierre vivante, rejetée par les hommes, précieuse pour Dieu, maison spirituelle. On a un saint sacerdoce, on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Et on est le peuple de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 12, on est un seul corps formé de membres différents partageant le même esprit afin d'œuvrer pour l'utilité commune. La Bible parle d'un peuple, de prêtres, de personnes, de corps, de frères et sœurs. Et c'est vrai que les prêtres dans l'Ancien Testament, c'était une caste qui était à part. C'était ceux qui pouvaient s'approcher de Dieu, qui accompagnaient les sacrifices, qui venaient notamment d'une tribu, les Lévites. Et en fait, il y avait qu'eux qui pouvaient véritablement s'approcher de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous avons aujourd'hui ce sacerdoce universel. Nous sommes toutes et tous des prêtres et nous avons ce privilège de pouvoir s'approcher librement de Dieu. Ce qui est, bien sûr, une forme de privilège et de grâce que Dieu nous accorde, mais également une responsabilité supplémentaire, comme les Lévites avaient cette responsabilité particulière, en tant que prêtres et tribus mis à part. En d'autres termes, Christ donne des responsabilités à chacune et à chacun. Mais on voit aussi que Christ donne des responsables, des responsables, des anciens pour pouvoir diriger et enseigner le troupeau. Et ça, c'est un élément qui est aussi important dans notre manière de conceptualiser et de vivre l'Église locale. Christ donne des responsables, mais il donne des responsables pour pouvoir équiper l'Église afin que l'Église puisse exercer son ministère de membres. Christ donne des pasteurs ou des anciens, non pas pour qu'ils fassent tout le ministère à la place des autres, mais que les autres profitent de ces ministères. Ils sont là pour équiper tous les croyants en vue de l'œuvre de ministère et ainsi le corps tout entier sera édifié. Tac. C'est dans Éphésiens 4 que vous avez cet élément-là. Je vais juste le reprendre avec vous. Je suis désolé, j'ai oublié de le mettre dans mes feuilles et j'ai pas ma Bible à côté. Mais le téléphone portable, à quelques égards, est quelque chose d'utile.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc pour l'enseignement, pour des croyants. Mais en vue de quoi? De l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et nous voyons que là, il y a des éléments en lien direct où d'un côté les anciens enseignent, mais ensuite les membres ils font pas rien. En fait, ce sont les membres ensuite qui sont les principaux acteurs de la vie de l'Église. Et dans 1 Corinthiens 12, ça c'est le cœur des du ministère de membres, c'est que les membres du corps prennent soin les uns les autres. Et les uns les autres, c'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement parce que il y a cette redevabilité mutuelle. Ça ne va pas que dans un sens, mais ça va dans plusieurs sens, parfois dans tous les sens. Et on voit bien que il n'y a pas une pyramide figée ou des éléments figés dans les relations humaines, mais que l'Église est quelque chose d'extrêmement dynamique. Mais du coup, il y a cette question, c'est de se dire comment ce corps fonctionne. On y a déjà répondu en partie. Les anciens et les pasteurs ont un ministère particulier, celui de veiller sur le troupeau, un Pierre, celui d'enseigner, un Timothée, celui de conduire et diriger, un Timothée toujours, le chapitre 5, et de défendre la sainte doctrine, toujours la même chose. Mais ce que l'on garde en tête, c'est que ce n'est pas la main-d'œuvre de l'Église. Ils sont là pour entraîner, former, prendre soin, protéger, mais il n'y a pas qu'eux qui travaillent pour l'Église. Et là, j'aimerais vous faire réfléchir à deux choses. Moi, j'ai déjà vu dans des églises, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais non, je crois pas, vous n'avez pas de temps plein, je crois, c'est ça, non, ça va, où l'Église exige que le pasteur ait placardé sur sa porte son planning. Okay, et comme ça, on sait vraiment ce qu'il fait, et au moins, on sait pourquoi on le paye. Et le deuxième point, c'est de se dire, est-ce que parfois, je n'ai pas tendance, moi, en tant que membre d'une église locale, à me reposer sur mes pasteurs ou sur mes anciens qui sont drôlement efficaces. Et du coup, pourquoi est-ce que moi, membre lambda, je devrais m'évertuer à faire quoi que ce soit? Eh bien, c'est là où les uns les autres est très utile pour nous. Les uns les autres, si vous prenez, je vais vous donner juste quelques éléments. Colossiens 3, supportez-vous les uns les autres. Moi, j'adore ce terme, supportez-vous. Parce qu'il peut être pris dans les deux sens. Et les deux sens sont vrais, soyons honnêtes ensemble. Tant on doit les supporter parce que, du coup, il y en a qui sont fatigués et on doit les soutenir, etc. Mais des fois, entre nous, on est relou. Ou alors les autres, on se dit, on n'a pas envie d'être avec eux. Mais c'est l'Église. C'est la famille. Et en fait, Dieu ne nous donne pas le choix. Moi, j'aime bien aussi penser des fois, parce que aujourd'hui, on a, alors en tout cas, moi, du côté Montbéliard-Belfort, on est plutôt béni par le nombre d'églises qu'il y a au mètre carré. C'est vrai. Et du coup, on a un choix assez vaste d'églises, suivant qui on aime, qui on n'aime pas, les prédicateurs, la musique, les obédiences théologiques, etc. Et donc, on a des choix. Et moi, je pense toujours, en fait, dans les actes, où il y a les premières églises qui apparaissent, et où il n'existait pas de site internet ou de podcast pour retranscrire les prédications. On n'avait pas de bagnole. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans l'église la plus proche de chez nous. On n'avait pas le choix. Et même si les gens en face de nous, on ne pouvait pas les blairer, en fait, c'était notre église locale. Et il y avait quelque chose, en fait, de très spontané. Mais en fait, même si on se rapproche un peu plus près de notre époque, à l'époque, que ce soit au 20e ou au 19e, on avait des églises dans les villages. Et en fait, on se posait pas la question si on allait voir au village d'à côté, si le prédicateur, il parlait un petit peu mieux. Non, on restait dans notre église. Et le terme « supporter », je ferme la parenthèse, je trouve est très éloquent pour nous parce que ça fait partie de l'Église et notre responsabilité entre frères et sœurs. Portez les fardeaux les uns des autres, en Galates. Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, en Hébreu. Encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, en 1 Timothée. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, dans Jacques. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, Romains. Par amour, servez-vous les uns les autres, Galates. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis, Romains, etc., etc., etc. Je pourrais vous passer. Nous, dans notre église, on a une alliance de membres qui n'est pas à signer. C'est pas un document doctrinal ou etc. pour être en tant que membre, mais c'est un document
où on lit en fait tout. En fait, bon, on a résumé, on a récapitulé au travers d'un formulaire l'ensemble de les uns les autres du Nouveau Testament. En d'autres termes, à chaque réunion de membres, on se rappelle les obligations qu'on a les uns envers les autres. Et, chers frères et sœurs, vous avez les mêmes responsabilités vis-à-vis de vos anciens. Parce qu'en fait, les anciens, ce sont aussi des membres à part entière. Ils ne sont pas anciens et pas membres, ils sont anciens et membres de l'église locale. Donc, souciez-vous d'eux. Et ça, c'est la respiration normale d'une vie d'église. C'est quelque chose qui semble très naturel dans les actes. La question est de savoir si c'est naturel pour nous et quel impact la culture, notre éducation, l'époque dans laquelle on vit peut déformer ces éléments-là. Alors soyons clairs, je ne crois pas qu'il y ait une déperdition ou une amélioration, etc. Je pense que le péché de l'homme est tellement créatif et constant dans l'histoire de l'humanité qu'à l'époque des actes, il y avait tout aussi autant de défis. Mais peut-être que, on a des défis un peu plus particuliers, nous, aujourd'hui, sur lesquels on peut, réfléchir. Si on résume, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira en Hébreux 10, les versets 24 à 25, et c'est le résumé de ce que je vous ai présenté là, « Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exertons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Veillez les uns sur les autres. Pourquoi ? Pour se stimuler mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne pas juste aller à l'église, aller au culte le dimanche matin ou aux réunions pour cocher notre quelques cases dans notre bonne conscience, mais c'est être l'église dans notre quotidien. Et vous remarquez que c'est par l'encouragement réciproque qui est présenté ici, qui est un des moyens que Dieu utilise pour nous garder dans la foi jusqu'au bout. Si vous lisez dans les Actes, il y a ce qu'on appelle les grâces ordinaires de Dieu. Et les grâces ordinaires de Dieu, en fait, c'est un petit refrain qui va sans cesse se répéter dans les Actes. Il y a des prédications, il y a des prières et il y a des éléments de communauté. Et ensuite, il y a des prédications, des prières et la communauté, etc., etc. Et en fait, ce petit refrain ne cesse de se répéter dans les Actes. Et si c'est dans le livre des Actes, le livre que l'on a où on voit les premiers pas de l'Église, ce n'est pas pour rien. Mais comme je l'ai dit, la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que on a quelques obstacles sur lesquels on peut prendre le temps de réfléchir. J'ai mis le mot cléricalisme parce que lorsqu'on parle d'éléments cléricaux, on pense tout de suite à l'Église catholique. On est fou de croire qu'il n'y a que dans l'Église catholique qu'il y a des formes de cléricalisme. Et je dirais qu'eux, au moins, ils ont le courage de l'assumer. Nous, des fois, on se dit non, on n'est pas catholique, on n'est pas non plus presbytérien, etc. Mais en réalité, dans notre manière de développer des cultures d'église et des organisations, dans nos têtes, on a quelques réflexes naturels. Et quand je dis naturels, c'est parce qu'en fait, nos organisations, d'une manière générale, sont plutôt cléricales. Lorsque vous voyez une entreprise, ou même une association, etc., en fait, ce sont en général des structures qui sont plutôt pyramidales. Et en fait, c'est pas un mal en soi, mais c'est de comprendre que tous ces éléments-là vont teinter notre manière de nous représenter ce qu'est une organisation. Et si on n'y prend pas garde, en fait, on va juste reproduire des éléments qu'on a l'habitude de faire. C'est pas un problème en soi, mais ça peut le devenir. Et en fait, il y a parfois des choses un peu subtiles qui arrivent dans nos têtes. Et de se dire, ouais, non, là, la problématique dont tu me parles, non, c'est trop spirituel. À mon avis, puisque c'est trop spirituel, il faut que tu ailles voir un pasteur. Lui, lui est vraiment calé sur ce qui est spirituel. Et moi, je peux donner un coup de main, mais c'est vrai plutôt le domaine du pasteur ou des anciens. Ou alors c'est un problème de santé mentale, va voir plutôt un psychologue parce que vraiment moi là je peux pas y toucher, etc. Il y a le mot dépression qui est sorti de ta bouche, j'arrête de t'écouter, etc. Et en fait, on a tendance à
faire des packages et du coup de nous arrêter à des éléments qui essentialisent un petit peu les personnes. Sauf qu'en essentialisant certains éléments, du coup, on va oublier plein d'éléments dont on est responsable. Que ce soit l'accompagnement, l'exhortation, la consolation, parfois la confrontation des personnes vis-à-vis de leur péché. On est bien d'accord, on préfère faire des barbecues rosés avec nos potes et nos frères et sœurs plutôt que d'aller voir quelqu'un et d'aller lui dire « Écoute, je crois qu'il faut que je te reprenne sur un de tes péchés. » Personne n'a envie de faire ça. Est-ce qu'on est bien d'accord par rapport à ça? Je n'ai pas envie de faire ça. Mais parfois, c'est nécessaire et parfois, c'est notre propre sainteté qui est en jeu. C'est notre propre intégrité que d'aller voir des personnes en face de nous qui s'enfoncent dans des péchés toujours plus destructeurs. Donc premier point, le cléricalisme. Est-ce que nous avons tendance à reléguer les choses qui sont de la responsabilité du ministère de membres aux anciens ou à d'autres personnes à l'extérieur de l'Église? La peur. Quelque chose où on se dit, pareil, vous allez voir, c'est des choses qu'on s'entend dire. La peur de mal faire, la peur de blesser, la peur d'être intrusif, la peur d'être maladroit, la peur aussi d'être rejeté, ou alors de pas éventuellement de pas supporter ce que l'on va entendre en termes de souffrance ou d'un péché. Alors on reste bien en surface, on parle de la météo, on parle de nos enfants, si possible HPI, et de la politique, du programme de la semaine, et comme ça, on reste tranquille, on reste bien loin du cœur des personnes. Peur de mal faire. Il y a quelque chose de légitime là-dedans. Il y a quelque chose où on se dit, ouais, on peut pas être, on n'est pas tous psychologues ou je sais pas quoi, et du coup on se dit, mais est-ce que du coup c'est ma légitimité, est-ce que finalement je vais pas faire plus de mal que de bien? Alors soyez sûr d'une chose, c'est qu'en général pas du tout. Et on verra après, du coup, comment on peut vraiment faire du mal aux gens, mais c'est rarement, c'est rarement quand on s'intéresse à des gens qu'on leur fait du mal. Et la peur de mal faire, je vais vous dire un truc, franchement, les gens souvent renvoient les gens vers nous parce qu'on est psychologue, parce que ça fait longtemps qu'on fait des trucs, etc. Et je dis souvent aux étudiants, je pose à mes patients, je passe mon temps à poser des questions, à accompagner des gens, etc. Et je vous promets, mais toutes les semaines, des fois, je m'entends dire des questions et de dire, Sam, mais en fait, cette question-là, elle est fin nulle. Elle est pourrie, mais pourquoi est-ce que tu as sorti ça à ce moment-là, etc. La personne répond, et moi je me dis, oui, tu voulais attendre quelle autre réponse que ce qu'il vient de te dire? Parce qu'en fait, on n'est pas bon d'une manière générale, et on fait tous des maladresses. Et on a beau, et je vous redirai la même chose dans 20 ans. Ça fait qu'une douzaine d'années là que je suis psychologue, mais même dans 20 ans, je continuerai à faire des erreurs et je continuerai probablement à blesser des gens par rapport à des paroles qui manquent de sagesse, qui sont précipitées ou pareil, je veux bien faire, mais en fait, c'était pas du tout le moment, etc. La peur de mal faire est une peur légitime, mais qui ne devrait pas nous empêcher d'aller vers les gens. La honte. Ça c'est pareil. Là, c'est vraiment les tops que je vous dis. Il y en a d'autres, évidemment, mais c'est les top raisons qu'on entend régulièrement. La honte du type « je suis pas assez digne pour nanana » ou alors « j'ai trop de péchés pour nanana », etc. Ça, mes frères et sœurs, c'est une forme d'orgueil. Parce qu'en fait, on minimise, lorsqu'on dit ça, on minimise le péché qu'il y a en nous. On minimise à quel point on est pécheur. Et donc, on se dit qu'on va attendre un certain niveau où on va régler des péchés pour se dire, là, je suis à un niveau où je vais pouvoir y aller. Mais on n'atteint jamais un niveau minimal. Parce que s'il y avait un niveau minimal, il n'y aurait pas le salut en Jésus-Christ. Si on pouvait, nous, s'octroyer la possibilité par nos œuvres et par notre volonté de résoudre les péchés pour qu'on soit un tout petit peu, admissible devant Dieu, il n'y aurait pas le salut en Christ. On minimise à quel point le péché est en nous. On minimise à quel point on est pécheur. Et du coup, à réfléchir de cette manière-là, ça nous permet, quand on réalise le péché en nous, de mieux comprendre aussi ce qu'est la grâce de Dieu. De mieux comprendre à quel point il y a un écart abyssal entre nous et Jésus-Christ. Donc, la question de la honte. La paresse et l'égoïsme. Et où l'égoïsme? La flemme, quoi. Moi, je suis un gros flemmard. Je vous le dis, hein. Et vous pouvez demander à mes amis, etc.
j'ai tendance à un peu râler quand je dois faire les choses. Et du coup, la paresse est un vrai enjeu pour moi à titre personnel. Mais la paresse, c'est aussi une forme d'égoïsme. C'est de se dire que je ne vais pas octroyer ou investir du temps et de l'énergie pour mes frères et sœurs. Et je vous le dis, même avec mes patients, où je suis payé, entre guillemets, ok, il y a des fois, arriver à 15h, non, je vous dis n'importe, même à 9h du matin, dans ma tête, il y a un truc, c'est « Ah, j'ai plus envie de les voir. J'en peux plus, j'ai plus envie, etc. » J'ai envie de finir ma série sur Netflix. J'ai enfin terminé Stranger Things. J'ai envie de faire toute autre chose, sauf que, hormis d'écouter mes patients, etc. Mais il y a une forme de paresse, il y a une forme d'égoïsme au travers de ces aimants-là. Prendre soin les uns des autres, c'est dépenser du temps, c'est dépenser de l'énergie, dans un agenda où on a tendance à régler notre emploi du temps, soyons honnêtes, au quart d'heure. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, aujourd'hui, on a des plannings avec des cases bien réglées, bien minutées, etc. Et on se dit souvent que je n'ai pas le temps, alors qu'en réalité, nous choisissons souvent où est-ce que nous mettons notre temps. Aujourd'hui, en France, on a une carence de sommeil qui est assez explicite puisqu'on est à peu près entre 6h50 et 6h55 dans la population adulte à partir de 18 ans. C'est pas parce que les gens ont plus de mal à s'endormir. C'est pas parce que tout d'un coup, on a un problème au niveau de mélatonine à cause de perturbateurs endocriniens. Non, c'est parce qu'on a de formidables outils qui nous permettent de faire autre chose de bien plus passionnant que le sommeil. Il y a 50 ans en arrière, on ne se posait pas cette question-là. Moi, quand j'étais jeune, et maintenant je peux le dire, parce que j'ai plus de 40 ans, on avait juste une télé dans le salon, et en fait, on n'avait pas Netflix, et en fait, quand il y avait des séries, pour ceux qui ont à peu près mon âge, et pour les plus âgés, on avait la fameuse trilogie du samedi soir, okay, et où on avait des épisodes qui sortaient toutes les semaines, et il y avait souvent un épisode inédit, puis après, il n'y avait que des rediffusions. Aujourd'hui, les séries, elles sortent et la saison sort tout d'un coup, pratiquement, ok ? Et je me souviens, il y a quelques années, lorsque, du coup, les sites de stream de vidéos ont commencé à remettre, du coup, cette cadence d'un épisode par semaine, ils se sont fait insulter sur les réseaux parce que les gens étaient désespérés à l'idée d'attendre. Sauf que, et malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qui sort sur les différentes plateformes, vous pouvez ne pas dormir, vous pouvez dépenser de l'énergie. Et je vous parle des séries, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être aussi des activités, d'autres activités soi-disant plus ressourçantes ou ce genre de choses. Mais en réalité, aujourd'hui, nous sommes envahis de possibilités, de loisirs, de bonnes choses, etc. Et puis, il y a le péché, tout simplement. Le péché qui peut être décliné en plusieurs éléments. L'indifférence, ça ne me concerne pas. Je ne connais pas très bien la personne, tant pis. Il y aura bien quelqu'un d'autre qui va en discuter, mais qui va discuter avec cette personne. Le jugement, on n'aime pas ce mot, mais je vais vous dire un truc. Notre cerveau est programmé pour juger et pour évaluer. De croire qu'on ne juge pas les gens, c'est être hypocrite avec soi-même. On passe notre temps à évaluer selon certains critères, selon une balance morale, suivant la Bible, suivant nos propres émotions, suivant nos propres critères. La problématique, ce n'est pas de juger. La problématique, c'est qu'est-ce qu'on va en faire après. Et il y a des éléments comme ça, on entend parfois des phrases, non mais je lui veux pas de mal, mais quand même, c'est quand même bien fait pour lui, quoi. Au moins ça lui apprendra une leçon ou ce genre de choses. La dureté. Franchement, 3 fois il est venu me voir, 3 fois je lui ai dit la même chose, et 3 fois il m'a pas écouté. Alors, à un moment donné, moi j'y peux rien, il prend ça dans la tête, il assume les conséquences. Et enfin, la comparaison. Non mais franchement, t'as vu dans quel état? Mais qui le ferait? Et la comparaison, alors
Je suppose que c'est le cas dans votre église par rapport à l'interprétation de ce texte, mais j'entends parfois dans des églises dire non mais David, dans l'histoire de David et Goliath, on doit être les David de nos vies et triompher dans nos vies. C'est faux. Dans l'histoire de David et Goliath, elle nous montre que nous, en fait, on est le peuple. On est ceux qui sont derrière, qui avons peur. Et de croire qu'on peut mieux s'en sortir que d'autres, c'est surestimer nos capacités individuelles et notre propre volonté. Les gens sont souvent étonnés. J'étais à l'IBB mardi et j'ai dit un truc qui a fait un petit peu débat avec les étudiants. J'ai dit, en fait, je vous mets toutes et tous que vous êtes là aujourd'hui, on est tous capables de tuer quelqu'un et de se débarrasser de son corps. Bon, suivant l'expertise des gens, on va plus ou moins bien le faire, la deuxième partie. Mais il ne faudrait pas se surestimer, de se croire que je ne serai jamais capable de ça. Ça, on devrait ôter cette phrase-là de nos bouches. La folie du cœur humain est sans aucune limite. Et donc vous voyez, tous ces éléments-là, on se reconnaît à quelques égards. Heureusement, on les combine pas tous tout le temps, ils sont pas tous présents, mais c'est des choses qui peuvent revenir ou qui viennent régulièrement. Et si nous voulons prendre au sérieux notre ministère de membres et la responsabilité que l'on a les uns avec les autres, alors il faut accepter de se reconnaître dans ces éléments-là, dans ces résistances-là. Et c'est pas encore une fois pour se flageller, pour se dire « Oh, combien est-ce qu'on est mauvais et pécheurs ?» Ça, on est tous au courant. Et si jamais vous n'êtes pas au courant, demandez à vos conjoints ou à vos amis. Ils vous le diront que vous êtes pécheurs. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est pour pouvoir se repentir et être plus clair et honnête par rapport à qui on est. Parce que c'est ça le début de la croissance. C'est de pas se voiler la face et d'être au clair avec qui on est pour pouvoir avancer. Et qui on est, c'est aussi par rapport à Dieu. On a ce privilège de pouvoir se repentir et de pouvoir s'assurer d'être pardonné. Nous avons un Dieu qui pardonne nos indifférences, nos fuites, notre confort, nos délégations spirituelles. Et on a besoin que ce Dieu puisse renouveler notre intelligence pour que nous voyions l'Église comme lui, la voit. Un corps, mais pas un spectacle. Un peuple de prêtres et pas une salle d'attente. Une phobie, pour 99% des phobies, sont liées à des éléments comportementaux et principalement du mimétisme. Par exemple, qui n'est pas du mimétisme, c'est la peur de certains insectes. On l'a expérimenté, bon, c'était pas tout à fait la même éthique qu'à notre époque, donc on mettait des bébés, on leur balançait des insectes dessus, puis on voyait comment ils réagissaient. Et on voit que certains, c'était... que certains réagissaient et que d'autres non. Par exemple, une souris blanche, par exemple, je ne sais pas s'il y a des phobiques de souris, mais en tout cas, n'est pas une phobie innée. C'est pas quelque chose avec lequel on est programmé. Certains insectes, oui. Mais la phobie des chiens, par exemple, une qu'on a beaucoup étudiée parce qu'elle est assez répandue, elle est principalement liée à des éléments comportementaux ou à des éléments de traumatisme type morsure, observation de morsure ou d'attaque, ou etc. Mais si je viens à la plus grande proportion, si vous avez des enfants et que, écartez-les de tout chien, non je plaisante, et qu'un chien arrive, l'enfant va s'arrêter parce qu'il va se dire qu'est-ce que c'est. Et deuxième élément le plus prévalent, il va regarder ses parents. Il va se dire ok, là il y a un truc, c'est bizarre, c'est gros, c'est poilu, ça a l'air sympa, mais quand même, je vais regarder mes parents pour savoir comment ils réagissent. Et la prévalence est hyper importante, je crois qu'elle est entre 50 et 60% de phobie de chiens transmises du coup par les parents. C'est pas la totalité, mais c'est intéressant de voir que le mimétisme est quelque chose d'extrêmement présent dans nos vies. Et en fait, Dieu le savait bien avant qu'on arrive sur Terre, parce que du coup, ce mimétisme, nous, on l'a dans la parole. On l'a dans la parole par du coup Jésus. Et c'est Paul qui nous rappelle qu'on doit être ses imitateurs parce que, lui est imitateur, de Christ. Jean 13, les versets 12 à 15. Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jésus ne dit pas « Ouais, je l'ai fait, donc vous n'avez pas à le faire. » Mais il dit « Je vous ai donné l'exemple, alors faites de même. » Et quelques versets plus loin, toujours le même chapitre, en Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau, très cohérent la Bible, c'est quand même rassurant. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront, quoi? Que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme je vous ai aimé. » Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Il ne s'est pas contenté de prêcher d'en haut, il est descendu, il s'est approché, il a pris notre condition, il a porté nos douleurs et nos souffrances et il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Et c'est ce Jésus-là, crucifié et ressuscité, qui est notre Seigneur, mais qui est aussi notre modèle. Le ministère de membres, c'est tout simplement l'évangile qui est en action. Des gens qui ont été servis à la croix, qui ont été lavés, qui ont été pardonnés, et par voie de conséquence, qui apprennent à leur mesure à se servir les uns les autres, à laver les pieds des autres. Dieu merci, on ne fait plus ça ici maintenant. Et il y a plein de phobiques de pieds aussi aujourd'hui. Et il y a aussi un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Galates 5, les versets 13 à 14. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans la chair, selon la chair, pardon. Mais par la charité, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, et dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par charité, soyez serviteurs les uns des autres. Pas par une servitude écrasante, pas par quelque chose d'obligatoire qui nous contraint pour gagner l'amour de Dieu, pour ne pas subir le châtiment, mais une liberté qui se met au service et par amour. Et vous avez vu dans le texte, ce n'est pas écrit attendez d'avoir de bonnes intentions ou de bonnes émotions à l'égard des gens ou une sympathie particulière. Non, c'est par charité, par une réflexion de dire en fait quelles sont mes obligations et comment est-ce que je veux servir mes frères et sœurs de la même manière, de la meilleure manière que je peux, avec mes moyens et mes dons. Nous ne sommes pas des spectateurs ni des figurants. Et en tant que chrétiens baptisés et membres d'une église locale, nous sommes appelés à prendre part d'une manière ou d'une autre au ministère de soins, d'accompagnement, d'exhortation, de consolation et de confrontation de nos frères et sœurs. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, ce n'est pas un plus non plus pour les super motivés ou pour ceux qui ont du temps, etc. C'est la normalité de la vie chrétienne. Et Dieu nous appelle à prendre ce ministère de membres très au sérieux. Et si on ne sait pas bien comment faire, et si on a peur, si on se sent maladroit, eh bien c'est l'occasion de pouvoir y réfléchir et de pouvoir apprendre ensemble. Et l'important pour l'instant, c'est de pouvoir entendre ou de se rappeler de cet appel, celui de Christ qui fait de nous des membres de son corps, des prêtres de son peuple, des frères et sœurs qui sont utiles. Et pour cela, il y a quelques éléments aussi de réflexion par rapport à l'église locale. Il y a parfois, on entend le fait que, en fait, en tant que chrétien, j'ai pas besoin des autres. J'ai juste besoin de ma relation avec Dieu. Je lis ma Bible tous les jours et en fait, ça me suffit. Mon christianisme, moi et mon Jésus, et ça me suffit. Mais la Bible ne connaît pas ce christianisme-là. Jamais la Bible parle de chrétiens individuels. Il parle d'un peuple ou il parle de l'église. Même Jésus, il aurait pu faire son ministère tout seul. Mais même lui, il s'est entouré de 12 boulets pour accomplir son ministère. Et regardez à quelques reprises comment est-ce que parfois Jésus parle de ses propres disciples. Ok, je pense que c'était pas si simple que ça. Le christianisme seul n'existe pas. Et le deuxième point, c'est les autres n'ont pas besoin de moi. Je suis bon à rien, ou il y a des plus compétents, ou etc. Et en fait, la Bible dit le contraire. Même les membres qui paraissent les plus faibles sont absolument nécessaires.
Et c'est aujourd'hui une réflexion que je vous propose et que je vous soumets. J'espère que cette réflexion n'est qu'une confirmation ou quelques rappels de ce que vous entendez par rapport au ministère de membres et du coup de qui on est au sein d'une église et quelles sont nos responsabilités. Mais pour bien servir les uns les autres, il faut savoir qui on est. Qui on est et qu'est-ce que sont les autres. Et je vous rassure, c'est à peu près la même chose. Et j'aimerais vous proposer 3 éléments à retenir lorsque vous saluez vos frères et sœurs, lorsque vous discutez avec eux, lorsque vous entendez leur détresse ou que vous devez les supporter dans le deuxième sens du terme. Le premier élément, c'est que nous sommes saints. On a l'habitude d'entendre ce mot-là. On l'entend dans l'Église catholique, les personnes notamment qui sont canonisées. Mais en fait, dans la Bible, les saints, ce sont des croyants ordinaires. Les saints qui sont à Éphèse, Éphésiens 1:1, c'est celui-là. Aux saints et fidèles frères en Christ, c'est celui que je vous ai dit au début, dans Colossiens 1, verset 2. Aux Corinthiens. Et pourtant, la première lettre aux Corinthiens, c'est pour rappeler combien ils font n'importe quoi dans l'Église. Et pourtant, il dit, 1 Corinthiens 1, verset 2, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Sanctifiés, appelés à être saints. Voilà une tension que j'aimerais que l'on garde en tête. On est d'un côté sanctifié, mais d'un autre côté appelé à être saint. Comment est-ce qu'on on résout ces deux éléments? D'un certain côté, c'est déjà fait. On a été sanctifié en Jésus-Christ. D'ailleurs, si on n'était pas sanctifié, on ne pourrait pas être prêtre et avoir accès à Dieu notre Père. Par l'union avec Christ, par la foi et par la grâce seule, on a été mis à part, arraché du royaume des ténèbres, transféré dans le royaume du Fils. C'est Colossiens 1, verset 13. Et c'est Jean, dans 1 Jean 3, c'est une lettre que l'on a parcourue, qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » On n'est pas en train de devenir assez bon pour être associé au nom de Dieu ou associé à l'œuvre de Dieu. On porte déjà ce nom, on est déjà des enfants adoptés d'une manière positionnelle. Nous sommes déjà saints, nous appartenons déjà à Dieu et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Mais d'un autre côté, dans cette tension, et c'est bien de les rappeler aux Corinthiens, et c'est bon de nous le rappeler à nous-mêmes, nous sommes appelés à être saints. Nous sommes appelés à devenir, dans notre manière de vivre, ce que nous sommes déjà aux yeux de Dieu en Christ. Dans Éphésiens, nous sommes appelés à revêtir de l'homme nouveau que Dieu a créé. Éphésiens 4, verset 24. Nous sommes appelés à être des enfants d'obéissance. 1 Pierre 1,14. Et celui-là, on peut tous se dire qu'on ne l'atteindra jamais jusqu'à la fin de notre existence. Et comme des enfants de lumière, Éphésiens 5, verset 8. Et vous voyez, cette identité, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est un fait qui est établi si nous sommes chrétiens. Si nous savons que nous sommes adoptés, aimés, pardonnés et couverts par la justice de Christ, alors la honte n'a plus le même poids. La peur n'a plus les mêmes conséquences. Et nous ne sommes plus condamnés à réagir comme des orphelins qui devons mériter notre place. Quand nous chutons, nous ne tombons pas hors de la famille, nous tombons au sein de l'Église, dans les bras de notre Père. Hébreux 12. Lorsque nous sommes critiqués, on n'a plus besoin de nous effondrer. Notre valeur ne se joue pas là. Et lorsque nous traversons des déserts, et Dieu sait que nous tous ici, nous en traversons à quelques égards ou durant nos vies, eh bien, Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il ne nous délaisse pas et qu'il ne nous abandonne pas. Être saint, c'est d'abord cela. C'est remettre en perspective ce que nous définissons comme réussite, comme échec. C'est quelles influences nous laissons à notre passé, à nos blessures, mais c'est de partir en Christ. Nos sociétés nous rappellent que nous sommes notre histoire.
psychanalyse inconscient. Nous sommes notre corps, nous sommes notre réussite, nous sommes notre sexualité, nous sommes nos ressentis, nos émotions. L'Évangile nous dit, tu es à Christ, tu es crucifié avec lui, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Et ça ne veut pas dire qu'il faut nier nos histoires, notre corps, nos blessures, nos luttes, mais ça vient les replacer dans une perspective beaucoup plus large. Et pour nos émotions, cela signifie au moins deux choses. Le premier, c'est qu'on n'a pas besoin de paniquer lorsqu'on ressent des émotions. J'aimerais vous rappeler un élément important. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus-Christ a vécu de l'angoisse, de la tristesse, et on suppose de la colère, parce qu'on suppose quand même que le comportement de ses disciples qui pionçaient à côté de lui, c'était pas ouf. Okay. Et pourtant, j'espère qu'on est d'accord que Jésus n'a jamais péché. Sinon, on peut tous partir, je pense. Donc nous voyons que nos émotions ne sont jamais les problèmes. Les émotions de Christ n'ont pas fait de lui un pécheur. Mais c'est la manière dont il a réagi à ces émotions-là qui fait qu'il a été parfaitement saint. Donc, le fait de ressentir des émotions, ce n'est jamais un problème en tant que chrétien. Et nous pouvons affronter ces émotions en nous souvenant que notre justice n'est pas dans la perfection de nos émotions, mais en Jésus-Christ. J'insiste là-dessus, parce que même dans nos milieux chrétiens, on a une tendance aujourd'hui à avoir, non pas une forme de prospérité matérielle, parce que ça, on a vu la démonstration très concrète que ça ne marche pas, mais d'avoir une certaine prospérité émotionnelle. Et d'ailleurs, en mars, je fais de la pub, mais en vrai, vous n'êtes pas obligés, vous avez peut-être autre chose à faire un mercredi soir. Je vais faire du coup un podcast, surtout pour sa gloire, sur la question de la joie et du contentement. Et parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire que si on n'est pas dans la paix, la paix, ouah, le plus gros piège dans nos vies, si on n'est pas en paix, si on n'est pas joyeux, si on ne ressent pas de bonnes émotions, alors peut-être qu'il y a des choses à travailler dans ta foi, parce qu'en fait, tu n'es pas assez épanoui émotionnellement, et il y a peut-être des éléments, en fait, où si tu vis cette tristesse, du coup, peut-être qu'il y a un problème. J'entends parfois aussi, ça c'est le truc horrible, et je vous le dis vraiment avec mon cœur, j'entends parfois dans les enterrements, non, mais ne soyons pas tristes, soyons heureux qu'il soit aujourd'hui près du Seigneur. Dans ma tête, je hurle, et je hurle, je vais essayer, ce sera le seul gros mot que je vais dire, de l'après-midi, je vais essayer. Dans ma tête, je hurle, mais ferme ta gueule. On doit être triste. On doit se rappeler que la mort n'est pas normale dans ce monde, que la mort est entrée à cause du péché. Et être triste alors qu'un de nos chers frères et sœurs part, mais il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de bon. Parce que si on n'est pas triste, on nie le lien entre la mort et le péché. La colère, c'est la perception à tort ou à raison d'une injustice. La colère de Dieu s'abat sur les pécheurs. La colère de Dieu vient à cause du péché. Est-ce qu'en tant que chrétien, dans ce monde rempli de péchés, on ne devrait pas être en permanence en colère? Et est-ce que parfois, le manque de colère en nous n'est pas une indifférence par rapport au péché qui est autour de nous et en nous? Soyons sérieux avec nos émotions et réfléchissons à ce qu'elles veulent vraiment dire. Néanmoins, si vous êtes triste et que vous tisez une bouteille de whisky par soir, on peut peut-être arranger les trucs. Et si, à cause de votre colère, vous avez régulièrement des trous dans votre placo, là aussi, il faudra peut-être en parler. Mais vous voyez bien qu'il y a une différence entre l'émotion et les conséquences des émotions. Lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et voilà un écart qu'il faut se rappeler au niveau de nos émotions. Heureusement, ça ne veut pas dire que nos émotions elles vont rester telles quelles, mais qu'elles ne sont pas nécessairement des indicateurs d'une bonne santé spirituelle, etc. Combien de fois, peut-être que vous l'avez déjà entendu, des personnes qui s'enfoncent, qui s'endurcissent dans une décision très mauvaise, et qui disent « Non mais c'est bon, j'ai la paix, donc je sais que c'est bien ». Ça ne veut pas dire que la paix c'est toujours une mauvaise chose, mais c'est parfois un raccourci très dangereux
par rapport à nos propres ressentis. Heureusement, nous avons le renouvellement de l'intelligence que nous impose Dieu pour nous faire réfléchir et questionner ces émotions. Deuxième point, nous sommes souffrants. J'ai parlé de péché. Tant que nous serons dans ce monde, nous souffrirons. J'ai dû faire un deuil à mes 40 ans, enfin à mes 42 ans, des lunettes. Et en fait, mon ophtalmo m'a dit, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce que je ne le savais pas, bienvenue dans l'humanité post-40 ans. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce que visiblement, il y a peu de gens aujourd'hui, post-40 ans, qui n'ont pas une presbytie naissante, etc. Et effectivement, on a un corps qui vieillit, qui tombe malade, qui se fatigue, qui a peut-être un handicap. On vit dans une famille qui n'est pas parfaite, même avec 2 parents psy, vous pouvez demander à mes enfants, qui est peut-être brisée, violente. On vit dans un monde où il y a des guerres, il y a des injustices, il y a des trahisons, des abus, la misère. Et ce ne sont pas des concepts abstraits. Et la Bible n'est pas naïve sur ce point, et elle met très vite le doigt sur la souffrance dès Genèse 3. Dès Genèse 3, après le péché, la souffrance est là. L'augmentation de la douleur de l'enfantement, la peine du travail, la rupture, la mort, l'altération des relations. Et dans les psaumes, on voit David ou d'autres psalmistes nous rappeler combien est-ce que la vie est dure sur cette terre. Jusqu'à quand, Éternel? Psaume 13. M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu de ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Psaume 42, terrible. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Paul parle, et je trouve ça aussi intéressant, il parle du gémissement, non pas des êtres humains, mais de toute la création, d'un monde qui souffre les douleurs de l'enfantement en Romains 8. Et il rajoute, juste au verset suivant, au 23, que nous-mêmes qui avons pourtant l'esprit, nous gémissons aussi, attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Cette trompette dans l'Apocalypse qui va sonner, qui va retentir et qui mettra un terme définitif à tout cela. Donc on est, en tant que saints, mais on est également souffrant. Et c'est ce que je vous ai rappelé, et je me suis un peu emballé par rapport aux émotions, j'étais juste là, que les émotions ne sont pas des fautes, mais que ce sont des réponses intéressantes par rapport à ce que nous vivons. La peur devant un examen médical important. Je raconte une histoire très récente. Mon fils, jeudi, il a eu une petite intervention chirurgicale bénigne. C'est une dent surnuméraire, ok? C'est un truc que le mec, c'est comme une appendicectomie, c'est vraiment un truc tout à fait banal. Et jeudi, on l'a accompagné à l'hôpital avec mon épouse, et effectivement, je n'étais pas très tranquille. Pourtant, rationnellement, c'était bénin. Il n'y avait pas de problématique particulière, mais dans ma tête, il y a un lien qui se faisait. Dans sa grâce, Dieu m'a protégé sur le fait que mes enfants ont été très rarement malades. C'est la seule hospitalisation depuis 18 ans. Ma grande fille a 18 ans maintenant. C'est la seule hospitalisation qu'il y a eu. Donc voilà. Mais il y en a eu une avant, c'est que mon épouse, il y a quelques années en arrière, a eu un cancer de la thyroïde. Et du coup, elle a eu une ablation complète de la thyroïde, une thyroïdectomie. Et je pense que ça a été une des journées, parce que du coup, c'était pendant le Covid, donc je ne pouvais pas l'accompagner, j'étais chez moi, tout seul. Et ça a été, je pense, une des journées les plus terrifiantes de toute mon existence. Parce que tu es là, t'attends, et t'attends. Et t'attends encore. Et en fait, les gens ne t'appellent pas, ils te disent 1 heure, mais en fait, 1 heure passe après le délai et toujours rien. 2 heures passent, toujours rien. 3 heures passent, toujours rien, etc. Est-ce que ma peur était légitime par rapport à l'environnement? Je le crois. Et c'est pas à ce moment-là où, du coup, j'ai vidé une bouteille de whisky, non. Mais j'ai attendu. Et heureusement, tout s'est parfaitement bien passé. Et mon épouse est en excellente santé aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle librement et avec un certain sourire. Mais
ce moment-là était une peur tout à fait légitime. La question, c'est qu'est-ce que j'ai fait de cette peur à ce moment-là? Je vous ai parlé de la tristesse d'un deuil, d'une colère par rapport à une injustice, d'un découragement après une longue série d'échecs. Tout cela dit quelque chose de vrai, c'est que le monde ne tourne pas rond. Alors, c'est matériellement vrai, puisqu'il tourne en ellipse, mais il ne tourne pas rond. Le monde a un vrai problème avec le péché. Et dans l'Église, et je plaide coupable aussi par rapport à ça, premièrement, on a tendance parfois à être mauvais dans nos réponses. Oh là là, des fois on est nul. Et même des fois on s'entend dire des trucs, on dit oh, c'est tellement stupide. Dieu est au contrôle. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ces paroles sont vraies, ces paroles sont inspirées, ces paroles sont dans la Bible. Mais mal utilisées, elles deviennent au mieux des pansements collés, ou au pire un coup de tournevis dans une plaie. Et Dieu, lui, laisse la place à la plainte. Il y a un livre entier de Jérémie, et Dieu sait qu'il pouvait avoir le seum compte tenu de son ministère, qui s'appelle Les Lamentations. Nous, on est en train de parcourir le livre de Job, et on voit toutes les lamentations de Job à partir du chapitre 5, lorsqu'il commence à répondre à Éliphaz, combien il est en désarroi, et d'une manière tout à fait légitime. Qui ne serait pas dans un tel désarroi lorsqu'il perd tout, comme Job a tout perdu? Au tombeau de Lazare, Jésus pleure. À Gethsémanée, on l'a dit, il dit « Mon âme est triste à la mort ». Nous avons le droit, et c'est même une bonne chose, de se sentir triste, de pleurer, de dire pourquoi, comme David. On a le droit d'avoir peur, d'être troublé, de trembler. Ce ne sont pas des signes d'emblée de péché, ce sont des signes de souffrance. On n'a pas appris, on n'apprend pas assez aux garçons et aux hommes à pleurer. Je vais vous dire une petite anecdote malheureusement dramatique. Dans les années 90, on a commencé à faire des recherches intéressantes sur les psychothérapies et aussi sur les addictions de type alcoolisme, etc. Une prévalence que j'aime bien raconter, qui n'est pas une causalité, et je vous dirai pourquoi. On estimait dans les années 90-2000 qu'il y avait à peu près 3 fois plus de femmes dépressives que d'hommes. Okay, 3 fois plus de femmes dépressives que d'hommes. Ce qu'on a réalisé dans le même temps, c'est qu'il y avait 3 fois plus d'alcooliques chez les hommes que chez les femmes. Mais le fait le plus important à retenir, c'est que les femmes consultaient 3 fois plus des psychologues que des hommes. Et ça, c'est la vraie prévalence, c'est la vraie causalité. Mais ça montre quelque chose, c'est-à-dire que 3 fois plus d'alcoolisme, c'est pas une causalité directe. Hein, je veux pas que vous gardiez ça en tête, donc séparez ces deux choses-là. C'est juste que les chiffres, elles sont vraiment amusants en termes de similitude. C'est juste que, eh bien, d'une manière générale, on apprend moins aux hommes de mentaliser et d'exprimer leurs émotions qu'aux femmes, parce qu'en tant qu'homme, il faut pas pleurer. Il faut être fort. Hein, mon garçon, tu te relèves et on va continuer comme ça, etc. Et on a un grave problème par rapport à cela. On doit apprendre aux hommes et aux femmes à vivre leurs émotions, à les comprendre et à agir en conséquence. Parce que si on ne verbalise pas, si on n'apprend pas aux gens et aux hommes, et bien sûr aux femmes, à comprendre ce que sont que des émotions, comment est-ce qu'on peut bien réagir à nos émotions si on ne les connaît pas et si on ne sait pas ce que c'est? Aujourd'hui, ce qui m'effraie un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes confondent et ne savent pas ce que c'est que les émotions. Le stress, par exemple, je suis désolé, ça va peut-être détruire, mais en fait, le stress n'est pas une émotion, sachez-le. Le fait d'avoir des papillons dans le ventre ou le fait de sursauter, ce n'est pas une émotion. Et il y a plein de choses comme ça, et lorsque on forme les gens, notamment en psychologie, j'enseigne également la psychologie en fac et dans d'autres éléments, lorsqu'on apprend et lorsqu'on a des retours de stage, etc., ils sont souvent effrayés de dire, en fait, dans nos populations aujourd'hui, on a un délitement progressif de la compréhension de ce que sont que les émotions. On a tendance à confondre, à confondre ou à ignorer, à ne pas savoir ce que c'est. Bref, parenthèse fermée. Donc, sanctification et souffrance ne s'opposent pas. Et souvent, c'est au cœur de la souffrance que Dieu nous sanctifie le plus profondément. Ceci dit, dans toutes les épreuves, on peut en tirer des leçons, mais toutes les épreuves ne sont pas là pour qu'on en tire des leçons. Je vous laisse réfléchir à ça.
Bah, je m'en souviens plus. Ouais. Attends, ouais, c'est... Dans toutes les épreuves, on peut tirer des leçons pour nous. On peut en tirer des enseignements qui sont justes. Mais toutes les épreuves ne sont pas là pour qu'on en tire des leçons premièrement. Sinon, on aurait un Dieu vraiment sadique. Et je ne crois pas que c'est le cas. Donc, deuxième point, nous sommes tous souffrants. Et nous devons reconnaître que nous sommes souffrants. Et si vous pensez que vous êtes obligé d'être au top spirituellement tout le temps, c'est au mieux de l'ignorance, au pire de l'orgueil. Et nous sommes pécheurs. On a regardé le saint, on a regardé le souffrant, et maintenant c'est cette dernière composante qu'on n'aime pas beaucoup, à savoir le pécheur. On préfère souvent l'oublier ou un petit peu la minimiser, et on est plus à l'aise pour parler de nos blessures que de nos responsabilités. On préfère parler de nos traumatismes que de nos idoles. Et pourtant, l'Écriture, elle est claire, même en tant que croyants, nous restons pécheurs en chemin. Et Jean, dans 1 Jean, si nous disons, 1 Jean 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, donc c'est un péché, et la vérité n'est point en nous. Et Paul, lui, Romains 7, nous témoigne de ce combat intérieur. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Non, on va pas partir là, en tout cas, c'est ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il est habité par l'esprit et en même temps... car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et Jérémie 17, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? La créativité du péché est sans limite. Notre créativité pour développer le péché en nous n'a pas de limite. Et nos émotions sont également de très bons indicateurs pour tester notre péché. On peut se trouver naturellement en colère quand on touche notre confort. Est-ce que ça vous arrive jamais? Vous êtes à la caisse. Alors ça m'arrive moins maintenant. Et tout d'un coup, vous voyez dans votre œil là-bas, là, une petite mamie en train de se rapprocher là, elle ne vous regarde pas, elle se rapproche là, de plus en plus, et elle arrive à prendre votre place, etc. Ok? Est-ce que dans votre tête, il n'y a pas un truc qui crie à l'injustice là? Est-ce que vous n'avez pas envie de lui mettre un petit coup de coude pour qu'elle revienne derrière, chacun son tour? Non, j'ai pas de coup de coude dans ma tête, c'est juste une illustration. Est-ce que parfois on est naturellement en colère lorsqu'on touche à quelque chose qui est lié à notre confort ou à notre vie? Et est-ce que parfois on n'est pas étrangement indifférent quand on observe un manque de respect vis-à-vis de quelqu'un d'autre, de plus faible? On peut spontanément être triste lorsque l'on perd un avantage, mais être très peu affecté par notre propre péché. On peut être un petit peu échauffé par rapport à notre dignité, mais froid lorsque c'est la gloire de Dieu qui est un petit peu entachée. Reconnaître que l'on est pécheur, c'est pas se condamner sans cesse, mais c'est cesser de s'excuser en permanence et de se raconter des histoires. Et on est tous des champions à se raconter des histoires parce qu'on a tous un cerveau humain entre nos deux oreilles. Il y a des moments où la souffrance nous explique beaucoup de choses. Et la souffrance est malheureusement un terrain tellement propice au péché. On peut avoir profondément été blessé dans le passé. Blessé psychologiquement, blessé à même notre chair, et refuser de pardonner aujourd'hui alors même que Dieu nous y appelle. On peut être fatigable, fragile, et choisir délibérément l'égoïsme, la paresse et l'orgueil. Et lorsque je parle de pardon, soyons clairs par rapport à ça. Je ne parle pas de se dire je ne vis plus de colère par rapport à l'injustice, ou alors je peux remanger avec mon agresseur ou ce genre de choses. C'est pas ça le pardon. Ça c'est la réconciliation. C'est pas des choses à confondre. Mais le pardon théologiquement, c'est est-ce que je renonce à ma vengeance en laissant la justice à Dieu, j'allais dire eschatologique, mais la justice qui reviendra au final
à Dieu? Ou est-ce que je continue à propager ce refus de pardon par de la vengeance? Je vais juste faire une parenthèse, parce que je me suis entendu dire ça, je me dis, c'est peut-être bien de préciser certains éléments. Dieu, dans la sanctification, ne se contente pas de nous consoler. Il veut aussi faire mourir en nous ce qui n'est pas à sa propre gloire. C'est un des buts de notre vie. Est-ce qu'on prend Dieu au sérieux par rapport à ça? Au fait que nous sommes ses ambassadeurs et que chaque action et chaque mot qui sortent de notre bouche sont soupesés par Dieu. Et c'est très concret tout ça. C'est parfois très douloureux, mais c'est une œuvre d'amour pour nous. C'est le fait d'être un peu plus humain, être humain tel que Dieu l'imagine au départ sans péché. Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. » Encore une fois, nos émotions sont un terrain où le combat se voit. Et quand je parle de vos émotions, ce n'est pas de dire est-ce qu'il faut en avoir ou pas. Ça, j'espère que vous êtes convaincus par rapport à ça. Mais ça permet de mieux comprendre ce qui se passe en nous. Lorsque je suis en colère par rapport à ça, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois de moi? Qu'est-ce que je crois des autres? Qu'est-ce que je crois de Dieu? Est-ce que cette émotion pointe vers une souffrance? Est-ce qu'elle exprime mon identité de saint? Est-ce qu'elle révèle un péché que je refuse de voir? Et en fait, souvent, c'est un mélange des trois. La sanctification pour le pécheur, c'est apprendre à se laisser convaincre et à appeler les choses par leur nom, à confesser leurs péchés, à recevoir le pardon et à faire un pas concret vers l'obéissance, même si on n'a pas envie, même si c'est inconfortable, même si ce n'est pas naturel. Et donc on a, d'un point de vue anthropologique, dans la vision que l'on a de nous, ce sont ces trois éléments que l'on doit retenir en tension permanente, parce que nous sommes les trois à la fois tout le temps. Et en fait, si on en oublie un, eh bien, on risque de déformer progressivement la vision que l'on a de nous et des autres. Si on oublie qu'on est saint, on se voit seulement soit comme un pécheur, soit comme une victime. Et on vit soit dans la culpabilité, soit dans le ressentiment. Ce ne sont que des exemples. Mais c'est pour vous donner quelques exemples concrets que l'on peut vivre et qu'on vit souvent parce qu'on n'est pas parfait et que ces trois éléments, et du coup, des fois, on en oublie l'un ou l'autre. Donc, si on oublie donc on est ça, on est soit pécheur avec la culpabilité, soit victime avec le ressentiment. Et on lit tous les appels bibliques comme des condamnations supplémentaires. Et nos émotions deviennent notre identité. On est quelqu'un d'abîmé, on est un raté, on est un cas désespéré, on est bon à rien, on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit. Si on oublie qu'on est souffrant, et du coup on oubliera que les autres le sont, alors on devient dur. On regarde les autres de haut et on se dit « Non mais un petit peu de volonté, ce serait bien, non? Tu pourrais peut-être plus obéir, un petit peu plus d'effort. Ou alors avoir plus de foi. » Et on minimise ce qu'ils portent, ce que les autres portent, et on minimise ce que nous portons nous-mêmes. Et on lit les psaumes de plainte, finalement, comme des accidents regrettables, au lieu de les recevoir comme des prières qui peuvent nous inspirer. Et si on oublie qu'on est pécheur, eh bien ça transforme notre foi en psychothérapie. Nos problèmes sont toujours la faute des autres, du passé, du contexte, et on ne voit pas la complicité avec le mal que nous dénonçons. Les émotions deviennent des arguments absolus. Ce que je ressens, c'est ce que je suis. Ce que je ressens, c'est ce que le monde est. Et la Bible ne laisse aucune de ces trois dimensions, saint, souffrant, pécheur, de côté. Et quand elle nous parle, elle tient en permanence le fait que nous soyons saints, souffrants et pécheurs. Prenons un exemple très simple qui concerne personne ici, la peur ou l'anxiété. On peut être naturellement anxieux avec un tempérament peut-être plus sensible, peut-être avec un passé lourd, avec des traumatismes,
ou un corps qui se met plus vite en alerte. Rien que le développement de notre corps fait qu'on est assez inégaux par rapport à l'anxiété. Il y a deux petits noyaux qui s'appellent les amygdales. Et en fait, si les amygdales, suivant leur grosseur, du coup, on va pas réagir aux éléments autour de nous de la même manière. Et à celui ou à celle, en moyenne, il y en a toujours un ou deux, qui se disent « Ah, attends, mais moi, si je suis opéré des amygdales, comment ça se fait ?» Ne levez pas la main. En fait, il y a les amygdales ici, mais il y a les amygdales dans notre tête. On a deux paires d'amygdales dans notre tête. Ça s'appelle tous les deux des amygdales. Et je ne sais pas pourquoi, du coup, ces deux éléments s'appellent de la même manière. Mais en tout cas, bref, peu importe. Et du coup, à ce titre-là, on est souffrant. On est dans un monde de péché subi, le péché de notre corps, etc. Et on a besoin de compassion, de patience et parfois d'aide médicale. Des fois, des crises d'anxiété ne peuvent être réglées et régulées pendant un temps ou même parfois durant toute la vie que par certaines prises médicamenteuses. Mais on est aussi sain. On n'est pas défini par notre anxiété. On n'est pas l'anxiété de service ou l'anxieux ou l'anxieuse de service. Et Dieu nous rappelle que du coup, nous ne sommes pas dans ce monde pour nous inquiéter en permanence, mais que nous avons un Père Céleste qui sait ce dont on a véritablement besoin. Et on est aussi pécheurs. Il se peut que derrière certaines inquiétudes, il y a un refus de faire confiance à Dieu, un refus de sacrifier certaines sécurités, une volonté de tout contrôler. Et Dieu viendra travailler là-dessus, non pas en nous humiliant, mais en nous invitant à nous confier à ce qui nous angoisse, à lâcher certaines idoles et à travailler certains éléments dans nos vies. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Cette phrase, je la dis souvent, mais en général, ça matche pas mal. Vous partez au travail, vous sortez de chez vous, vous fermez la clé et vous partez. Vous êtes dans la bagnole et au bout de 5 minutes, vous te dites « Purée, est-ce que j'ai vraiment fermé la clé ?» Il y en a certains, apparemment, où c'est un point un peu plus lourd que d'autres. Et ça devient tellement fort que vous dites « Ah non, c'est pas possible, je n'ai pas fermé, etc. » Je repars pour vérifier. À 99% du temps, en plus, vous avez fermé. Mais en fait, je vous explique ça. Parce qu'en fait, ce truc-là, c'est le premier démarrage pour développer des troubles obsessionnels compulsifs. Les TOC, okay, ne croyez pas que c'est une classe particulière de personnes qui peut choper ça. Tout le monde ici peut choper des TOC. Okay, et ça commence par un truc comme ça. Vous vérifiez une fois, ensuite 2 fois, ensuite 3 fois, 5 fois, 17 fois. Ensuite, vous vérifiez les fenêtres dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, une fois, puis 2 fois, les robinets, etc. Et donc après, vous passez 3 quarts d'heure à faire vos TOC, etc. Et au début, ça vient de quoi? Et effectivement, ça vient d'une peur qui peut être légitime, mais ensuite, petit à petit, il y a un système qui se met en marche au niveau neurophysiologique qui fait qu'en fait, le contrôle devient la nécessité pour pouvoir partir en toute quiétude à votre travail. Et vous voyez que quand je parle de ça, il y a en fait un entremêlement de ces 3 éléments qu'on vient de parler. Saint, souffrant, pécheur. Et en fait, on ne peut pas les dissocier en tant que chrétien. Si on en enlève un, eh bien, on risque de rater quelque chose. Tenir ensemble, saint, souffrant et pécheur, c'est accepter qu'en fait, tout est plus compliqué que cela. J'ai un collègue, Albert Moukeber, qui est psychologue. Il n'est pas du tout chrétien, mais c'est un psychologue assez connu sur la radio. Il fait pas mal de podcasts, et il sort quelques bouquins vraiment intéressants. Albert, il dit souvent, en fait, on est un peu nul en psychothérapie. Et en fait, il a pas tort. On fait des trucs intéressants, c'est vrai, les addictions, les machins, etc. Mais d'une manière générale, on a du mal à accompagner les gens. Et il faut reconnaître que d'une manière générale, en tant qu'humain, on est un peu nul pour accompagner d'autres humains. Et en fait, le premier pas à faire, c'est de bien comprendre que tout est toujours plus compliqué. Et que le cœur humain est tortueux. Et que personne ne peut vraiment le connaître. Heureusement, on a le Saint-Esprit et que Dieu, d'une manière tout à fait bizarre, utilise des humains très imparfaits, pour pouvoir être des relais de sa parole. Ça, on n'a pas le temps de le faire.
Ok. Au milieu du 18e siècle, 1749, non, au milieu du 19e, 1800 et quelques, on y va. Il y a eu une épidémie grave, autant aux États-Unis qu'en Europe, de la fièvre puerpérale. Une fièvre puerpérale, c'est du coup une grave infection qui arrivait dans les 72 heures après l'accouchement d'enfants, et du coup les mères décédaient. Et décédaient parfois tellement que dans certains hôpitaux, on recensait 70% de décès des femmes qui avaient accouché. 70%. Et donc, donc là, on commençait à sortir de la spiritualité. On se disait que les saignées, c'était pas ouf. Ça existait encore à cette époque-là, mais en tout cas, on commençait à y réfléchir. Et on se disait, mais attends, c'est pas possible. Attends, il y a forcément quelque chose de rationnel. C'est des infections, on va chercher. Et du coup, les médecins, très consciencieux, faisaient des autopsies du coup le matin pour se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est quoi l'origine? Etc. Et du coup, l'après-midi, ils continuaient leur travail et du coup, faisaient accoucher, du coup, accompagnaient les femmes dans l'accouchement. Et il y a un mec qui s'appelle Semmelweis en Europe et Wendell Holmes, à peu près à la même époque aux États-Unis, qui s'est dit, écoutez les gars, je vous propose un truc. Entre les autopsies et les accouchements, si on se lavait les mains, est-ce que ce serait pas une bonne idée? Là, j'ai un truc, on a testé des trucs avec des potes, et on a vu que ça marchait pas trop mal. Les médecins, ils lui ont répondu, mais t'es taré, mec. Tu penses vraiment que c'est parce qu'on se lave pas les mains que les femmes meurent d'infection? Et pendant des décennies, ils ne l'ont pas écouté. Ils l'ont fait passer pour fou. Ils l'ont interné en hôpital psychiatrique. Semmelweis s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. Il s'est blessé en sautant, en passant par-dessus la grille, et il est mort d'infection. Et c'est seulement après son décès qu'on a réalisé qu'en stérilisant les instruments et en se lavant les mains, la fièvre puerpérale a arrêté en termes d'épidémie et a ensuite quasiment disparu. Les médecins étaient les personnes les plus sensées du monde à cette époque-là. Ils étaient les plus rationnels, etc. Et Semmelweis leur a dit, en fait, c'est vous le problème. Est-ce que c'est pas dur parfois d'admettre que parfois, c'est nous le problème? C'est la manière dont on fait les choses. C'est la manière dont on intervient auprès des personnes. Et que ce n'est pas à cause d'une mauvaise volonté, mais que très souvent, on ne sait juste pas écouter. On a vu au début que le ministère de membres n'est pas réservé à quelques professionnels, que l'Église entière a ce ministère, que chaque croyant est appelé à prendre soin les uns des autres, que Dieu nous sanctifie comme des personnes à part entière en tant que saints souffrants pécheurs, et Dieu nous appelle à être, et ce sera le dernier point de ce temps passé ensemble, à être des frères et sœurs qui savons écouter. Et je vais vous donner quelques exemples. Dieu est un Dieu qui écoute. Dieu entend les cris de son peuple dans l'Ancien Testament. Là, je suis en train de prêcher sur Juge. On pourrait se dire, c'est bien fait pour eux. Ils n'ont qu'à pas être idolâtres. Mais Dieu entend les cris de son peuple. Dieu suscite des juges. Dieu délivre son peuple avec des juges. Le juge meurt. Israël retourne en esclavage. Israël de nouveau crie. Et de nouveau, Dieu suscite un juge pour pouvoir les délivrer. Dieu est un Dieu qui écoute et qui entend les cris de son peuple. Il entend, il se souvient de son alliance, il regarde, il a compassion et il agit. Ça, c'est le Dieu que nous adorons. Et c'est le Dieu du début de l'Ancien Testament jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu n'est pas sourd à la souffrance. Il ne dit pas « Reviens me voir quand tu auras une vision plus juste de moi. Reviens me voir quand tu auras une bonne doctrine. » Non, il écoute le malheureux. Il écoute la personne souffrante. Jésus lui-même écoute avant de parler. Et pourtant, c'est Jésus. Il savait déjà ce que les personnes allaient dire.
mais il pose des questions à l'aveugle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Aux disciples d'Emmaüs, après sa résurrection, de quoi discutez-vous en marchant? À Marie, près du tombeau, femme, pourquoi pleures-tu? Il laisse les gens parler, comme la femme atteinte de saignement qui raconte toute la vérité en Marc 5. Jésus sait déjà tout et il écoute quand même. Nous qui ne savons presque rien du cœur des gens, soyons à l'imitation de Jésus-Christ et prenons le temps d'écouter au lieu de parfois nous précipiter. Et parfois, c'est pas précipiter avec nos paroles, mais parfois rien que dans notre tête, on a déjà des solutions qui arrivent. La Bible valorise l'écoute lente et la parole prudente. Jacques 1,19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et Proverbe 18, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. J'adore ce proverbe. Dieu est un Dieu qui écoute avec patience et prudence, alors que c'est Dieu lui-même. Quelle leçon on devrait tirer de Christ par rapport à nous en tant que membres de son peuple, à refléter cette manière d'aimer. Un petit diagnostic honnête, parce qu'en fait, on n'est pas ouf. Et moi, le premier, je vous rassure. Quelques éléments. Pas pour nous flageller, mais juste pour avoir quelques repères en tête. Le donneur de conseils, un peu à la va-vite. Il y a quelqu'un qui commence à parler en ce moment, je vis 3 petits points. On a entendu 3 phrases et on est déjà en train de chercher le conseil qui va tout résoudre, le verset à placer, l'anecdote à raconter. Et parfois, on coupe la personne pour lui dire quoi faire. Et le résultat, l'autre ne se sent pas vraiment entendu, on passe à côté de l'essentiel, probablement qu'on se trompe parce que tout est plus compliqué. Et on a parfois des réponses toutes faites à pas mal de situations différentes. Est-ce que des fois, vous n'avez pas des phrases qui viennent directement avant même d'avoir terminé, avant même que la personne écoute? Deuxième point, la personne qui veut minimiser, mais qui veut bien faire. On a souvent de bonnes intentions. C'est rarement de mauvaises intentions. Et on veut rassurer, et on enchaîne le truc de « ça va aller ». Relativise, il y a pire. Tout le monde passe par là. T'inquiète, Dieu est au contrôle. Après la pluie, le beau temps, enfin tout ce que vous voulez, tout ce genre de trucs. Mais pour la personne en face, comment est-ce que ça résonne? Ça résonne dans le fait en fait, que ce que tu vis, en fait, c'est pas si grave. Ou alors, je veux pas rester là avec ta souffrance, franchement, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, t'as 2-3 trucs là, 2-3 conseils, vas-y. Ou alors, vas-y, remets-toi. Il y a d'autres malheurs dans la vie. Spécial pour les pasteurs, le théologien de service. Quelqu'un qui parle de sa lutte, on l'écoute jusqu'au bout, on a bien compris ce qu'il a dit, mais on systématise. Tu vois, là, ton problème, c'est que tu as une mauvaise compréhension de la doctrine de l'impassibilité divine. Il va falloir que tu réfléchisses entre la compatibilité de ta vision de l'homme et de la doctrine du péché, parce qu'il y a un problème. On n'a pas forcément tort, mais on devrait se taire. Parce qu'en fait, ça ne résout rien, ce genre de phrase. On utilise la théologie comme un mur, au lieu de s'en servir comme une forme de lumière pour pouvoir nous aider. On peut avoir les meilleures connaissances. Si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Le témoin ou le mec un peu égocentrique, on pense aider et on dit « bah moi aussi j'ai vécu ça ». Ou alors tu sais, quand j'ai traversé ceci ou cela, ou alors attends, je vais te raconter une fois, il m'est arrivé ceci et cela. Ça peut être utile à quelques égards, ça peut être humble, ça peut être bien placé, mais souvent, on prend la place de l'autre dans l'histoire. La personne parlait d'elle, et voilà qu'elle se retrouve à t'écouter toi en train de parler de ton histoire. Ou alors, je l'ai appelé le fuyard poli. On fuit, mais avec élégance. on voit que le sujet commence à être sérieux, ok, il commence à avoir un petit peu d'émotion, peut-être les yeux qui se mouillent, la voix qui tremble, là on touche un truc, et là on change de sujet, on fait une blague, on commence à regarder l'autre monde, on dit on en reparlera, d'accord, et du coup on n'en reparlera jamais, parce que du coup on va essayer d'éviter, et c'est pas forcément une mauvaise intention, mais ça peut être soit par désintérêt,
Soit par oubli, on reconsidérera jamais la chose, ou alors on se dit qu'on n'est pas la bonne personne, ou etc. Il y a des fois où il faut faire all-in dans une discussion. Même des fois, c'est pas le bon moment. All-in, ouais, faut tout miser. Enfin, faut tout donner sur une conversation. On ne sait pas ce qui se passe après. Et de dire, peut-être que la personne, je la reverrai jamais. Et du coup, c'est quoi le plus pertinent là que je peux lui dire aujourd'hui plutôt que Dieu est souverain ou je vais prier pour toi. Et puis, un dernier élément, parfois qu'on peut entendre, peut-être moins dans nos éléments, c'est les mecs les mecs. Ouais, c'est souvent des mecs que j'entends, c'est pour ça que je pense à ça. Mais les mecs super spirituels, ils ont toujours le mot victoire, foi, délivrance, déclaration, machin dans leur bouche, alors que quelqu'un est en train de leur dire je suis épuisé, j'en peux plus, et en fait on entend dire non, mais attends, voilà, déclare sur ta vie et tu verras, Dieu veut ta victoire, Dieu veut ta délivrance, Dieu veut ceci et cela. Et en fait on croit encourager, mais en fait on refuse la lamentation. On refuse la souffrance. On refuse d'écouter réellement ce que la personne dit de son cœur. Et soyons honnêtes, il y a une partie de nos conversations qui sont un petit peu dans ces éléments-là. Ces éléments-là, ou alors à minima, font partie de nos pensées ou de nos croyances. Et encore une fois, ça revient aux quelques éléments que je vous ai dit. On a peur de mal faire, on est mal à l'aise par rapport à la souffrance, on n'a jamais appris à écouter, on est pressé. On ne sait pas quoi faire de nos propres émotions, on est tellement mal à l'aise qu'on a envie de fuir la personne qui est en train de nous lâcher une bombe et on ne sait pas quoi en faire. Mais Dieu ne s'arrête pas à ce constat-là, parce qu'effectivement, on n'est pas si bon que ça. Mais il ne dit pas « Ok, vous êtes nuls, alors c'est moi qui vais le faire ». Non, il nous encourage à prendre nos responsabilités, nous qui sommes si imparfaits en tant que chrétiens et membres de l'Église locale. Et en fait, c'est très bien de se dire qu'on n'est pas très très bon parce que ça nous garde humbles, parce que ça nous rappelle que nous sommes nous-mêmes saints, souffrants et pécheurs. Nous sommes nous-mêmes ces éléments-là. Et donc, du coup, on n'est pas celui qui a toutes les réponses, celui qui a tout compris, celui qui va tout régler, mais nous sommes dans cette même galère et le but, c'est de ramer dans le même sens. Et si possible, pas avec les coups de fouet. On n'est pas Jésus-Christ, on n'est pas le Sauveur, on est un frère ou une sœur qui est en chemin avec un autre frère et une autre sœur qui est lui-même ou elle-même en chemin. Et on a cette tentation fréquente d'être le Sauveur, et des fois ça marche et on est un peu flatté que la personne se confie à nous, qu'on devient son unique interlocuteur, qu'on porte nous comme des solides soldats, etc. Mais en fait, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Christ. Et le risque, c'est du coup d'être un peu le messie des frères et des sœurs, alors qu'on est des témoins et des compagnons de route. On peut dire qu'en fait, on ne sait pas et qu'on n'en sait rien. On peut reconnaître nos propres limites. Et nous aussi, on peut demander de l'aide pour aider d'autres personnes. Et enfin, considérer, tout comme chaque mot qui sort de notre bouche peut rendre gloire à Dieu ou non, écouter quelqu'un est aussi un acte d'adoration ou non de Dieu. Écouter quelqu'un, ce n'est pas perdre son temps, c'est une forme d'adoration. Parce que je considère l'autre comme précieux aux yeux de Dieu. Je choisis intentionnellement de lui donner du temps et de l'attention. Je crois que Dieu est capable de se servir de cette conversation, malgré peut-être des circonstances qui ne sont pas favorables. Je me tiens devant Dieu en même temps que devant l'autre. Je me tiens devant Dieu en même temps que devant l'autre. Et encore une fois, c'est toujours cette même question. Est-ce que je prends Dieu au sérieux lorsque quelqu'un vient parler avec moi? Et donc, quelques éléments. Comment est-ce qu'on peut s'approcher et accueillir la personne dans un espace sûr? Et c'est parfois faire le premier pas. Et ça,
plus on est dans une petite église, et mieux ça marchera. On a fait un test qui a été reproduit dans plein de circonstances différentes. On met un acteur qui joue sur une place, ok, et cet acteur ou cette actrice tombe par terre et appelle à l'aide ou mime une blessure, on n'arrive pas à se lever. Eh bien, le temps et le nombre de personnes qui viendra à son secours est inversement proportionné au nombre de personnes présentes dans la place. En d'autres termes, plus il y a de personnes autour, moins il y a de personnes qui viendront et plus le temps sera long. Parce que dans notre tête, on se dit, il y a bien quelqu'un qui viendra s'occuper de cette personne. Dans l'Église, soyons méfiants de ce biais cognitif-là. Ce biais, on l'a tous et tous dans notre tête, hein. C'est naturel. Mais le but, c'est de lutter contre et de se dire, est-ce que je suis intentionnel vis-à-vis de mes frères et sœurs dans l'Église, pendant les cultes, à la fin des cultes, lors des agapes? Est-ce que, du coup, j'ai une vigilance particulière à ceux qui se sentent seuls, à ceux qui sont seuls, ou à ceux où vous dites, c'est bizarre, il n'a pas la même tête que d'habitude, ou alors il a une sale tête, comme vous voulez. Au pire, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on risque? On risque, non, ça va, c'est juste que j'ai mal dormi, etc. Ok, cool. Mais est-ce que, du coup, c'est un vrai risque de se prendre ça? Ou même, il y a peut-être une personne qui pourrait vous dire, non, mais j'ai pas envie d'en parler, c'est pas tes affaires. Ok, c'est pas très agréable, ok, mais au moins vous êtes intègre devant Dieu. Et il y a une différence pour nous en tant que chrétiens de notre responsabilité que Dieu nous confie, parce que lorsqu'on sera devant Christ, et comme je le dis souvent, tout seul et tout nu, on ne pourra pas dire « ouais, mais dans l'église, il y avait 3 petits points, ouais, puis la personne, elle m'a mal parlé, etc. » Non, on s'en fout de ça. La question, c'est notre responsabilité, notre intégrité devant Dieu. Est-ce qu'en me couchant, je me suis dit, est-ce que je me suis donné les moyens de vérifier si la personne allait bien ou pas? Est-ce que j'ai risqué un peu d'amour-propre, parce que c'est jamais agréable de se faire envoyer paître? Est-ce que j'ai placé mon amour-propre avant le reste? Et comme je l'ai dit, comme le rappelle l'épître de Jacques, prompt à écouter et lent à parler. C'est tellement dur de se taire, alors que notre cerveau, lui, nous abonde d'éléments de réponse, d'hypothèses, de reformulations, etc. Résister à la tentation parfois de remplir les blancs. On a une anxiété naturelle quand dans un groupe ou avec quelqu'un, il n'y a personne qui parle. Et savoir comprendre, écouter les faits, écouter les émotions. De se dire, si la personne, elle doit pleurer toutes les larmes de son corps devant soi, devant nous, peut-être que c'est le moment de le faire, et peut-être que c'est l'occasion. Et qu'est-ce qu'on risque? Oui, bien sûr, quand quelqu'un pleure devant nous, on est toutes et tous mal à l'aise. Mais en fait, c'est la vie sur Terre. Et c'est jamais un problème. Et vous voyez déjà, rien qu'avec les quelques éléments, de dire, ok, dans le discours que la personne me dit, qu'est-ce que je vois du saint? La foi, le désir de plaire à Dieu, la franchise, l'honnêteté. Qu'est-ce que je vois en tant que souffrant? Les blessures, les injustices subies, la fatigue, les limites, les deuils. Où est-ce que je vois le pécheur? Les choix qui sont mauvais, les idoles, la dureté, les mensonges, etc. Comment est-ce que je peux articuler lorsque je parle avec des personnes ces éléments-là que je dois maintenir en tension en permanence lorsque je suis avec des frères et sœurs? Et un autre élément, puisque nous sommes des frères et sœurs en Christ, et puisqu'on n'est pas des psychanalystes, tous les psychanalystes ne parlent pas beaucoup, donc c'est vite réglé, la question c'est comment parler et comment bien parler à nos frères et sœurs. Comment est-ce que nous sommes parfois tentés par des débuts de phrases du type « tu devrais »,« tu aurais dû »,« tu ne dois pas ». Et il est bon de commencer par des éléments qui sont relatifs à qui la personne est en tant que chrétien. Valoriser la question du courage, parce que c'est jamais facile d'aller parler avec des gens, de voir son désir de ne pas rester dans la situation, d'être lucide sur ce qui ne va pas, de reconnaître la souffrance comme quelque chose de difficile dans ce monde pécheur, et de reconnaître aussi la légitimité
de ses émotions. Il est normal d'être en colère, il est normal d'être triste, c'est légitime. C'est quelque chose que l'on garde de nos différentes prédications que l'on a pu avoir avec le cycle de Jacob qu'on a achevé il y a quelques semaines dans notre église. La question n'est pas seulement une question d'obéissance, mais d'abord une question de confiance. L'obéissance, elle est importante, mais elle ne révèle pas grand-chose de la foi de la personne, elle ne révèle pas grand-chose de la maturité de la personne, elle ne relève pas grand-chose de la sainteté non plus, et on peut être hyper bon pour mimer l'obéissance et pour cocher des croix. On est des champions pour revêtir des masques en entrant au culte, alors qu'on s'est disputé avec notre épouse le matin et dans la bagnole avec nos enfants. Et du coup, est-ce que, lorsqu'on voit cette personne, est-ce que cette personne croit vraiment que Dieu est bon, qu'il l'aime, et qui il est pour elle? Est-ce qu'elle croit que la parole de Dieu est plus fiable que ses impressions ou ses émotions? Qu'est-ce qu'elle croit véritablement de Jésus-Christ? Notre rôle, ce n'est pas seulement de dire aux gens « obéis », mais de pouvoir représenter Dieu, présenter Dieu à nouveau aux personnes. Non pas un Dieu lointain, dur et impossible à satisfaire, mais le Dieu de l'Évangile qui a donné son Fils pour nous, afin qu'on ait les moyens de vivre cette vie de sainteté et cette vie d'intégrité. Il est 6h15. J'ai été ambitieux sur ce que je voulais vous dire. Dans la première partie, je vous ai rappelé, au travers de la parole de Dieu, les responsabilités que nous avons en tant que membres d'une église locale. Et ces responsabilités, on les a toutes et tous sans distinction et on sera redevable devant Dieu par rapport à ce que l'on a fait et ce que l'on n'a pas fait. En d'autres termes, comprendre ce ministère de membre, c'est prendre Dieu au sérieux. Le deuxième point, c'est on a vu qu'on est plutôt compliqué comme être humain et qu'on ne comprend jamais vraiment bien ce qu'est un être humain. On a un cœur, on a des émotions, on a une histoire, on est à la fois saint, souffrant et pécheur, et ça devrait marquer nos accompagnements, nos échanges, nos dialogues, par en même temps du courage et en même temps de l'humilité. Il y a toujours un petit truc au début des accompagnements, il y a toujours un petit truc un peu d'excitation parce qu'en fait on ne sait jamais ce qui va vraiment se passer. On ne sait jamais vraiment ce que la personne va nous dire. Et il y a toujours un truc où il n'y a pas de process préfet. On a quelques outils qui nous aident à ne pas dire trop de bêtises, mais il y a toujours une découverte et une construction avec la personne. Et enfin, le dernier point, c'est que l'écoute est un acte théologique. Je le dis souvent, tout est théologique et tout est spirituel. Tout a à voir avec Dieu. Rien n'échappe à Dieu et à la relation à Dieu. Donc l'écoute est un acte théologique, elle reflète le Dieu qui penche l'oreille. On peut être des ambassadeurs et des ambassadrices de qui est Dieu, rien qu'au travers de l'écoute, même si on est régulièrement maladroit, rapide et parfois blessant, on a la repentance et on a la croissance pour pouvoir nous aider les uns les autres à être meilleurs. Et Dieu nous appelle à cette écoute humble et prudente en nous rappelant que nous sommes saints, souffrants et pécheurs, en nous gardant de nous prendre pour le Sauveur, en nous apprenant à entrer dans l'histoire de l'autre sans perdre de vue l'Évangile et en apprenant à mettre des limites saines. C'est un truc que je n'ai pas trop abordé. C'est un truc de se dire, à quel moment est-ce que
on doit quand même passer vers des professionnels de santé. Et ça, c'est un truc, voilà, c'est un truc, si vous venez en formation avec nous, vous le saurez, et on le développera. Mais c'est une limite qui n'est pas si simple comme ça à établir, mais c'est quand même une limite sur laquelle il faut réfléchir d'un point de vue éthique et d'un point de vue compétence. Et une église qui apprend à écouter, bah, ce n'est pas une église parfaite, mais c'est juste l'église de Jésus-Christ. Un lieu où on peut parler vraiment, on peut pleurer honnêtement, sans être vite réparé, parce que franchement, pleurer, c'est pas ouf. On peut confesser un péché sans être écrasé, on peut souffrir sans être abandonné, on peut être repris sans être humilié. C'est pas spectaculaire. Ça va pas faire des spectacles ou des shows de ouf avec des jolis éclairages, mais c'est la banalité du quotidien de nos vies en tant que chrétiens. Dans les actes, on voit quelques chrétiens, on suit quelques chrétiens, mais on ne voit pas et on n'observe pas la vie des 99,9% des autres chrétiens. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une vie banale. Ils vivaient leur vie de tous les jours en voulant être des disciples intègres et à accomplir leur ministère de membres les uns et les autres. Merci de votre écoute. Je ne sais pas s'il y a le temps pour des questions ou si on le fait, voilà, mais... Je pense qu'on peut prendre le temps pour quelques questions. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, on a un deuxième micro qui est prévu. Et quoi qu'il arrive, juste après ce petit temps, ce qu'on pourra faire, c'est prendre un petit apéro ensemble. On a prévu des petites choses à partager ensemble. Donc si vous avez des questions à faire remonter à Samuel, c'est le moment. Souvent, c'est la première qui est difficile. Philippe ? Attends, ouais, c'est enregistré. Ouais. En tout cas, un grand merci, Samuel, super intéressant. Peut-être, là je m'adresse aussi à Julien et puis à tous les deux. C'est peut-être juste rappeler, peut-être un petit peu dans quel contexte, parce que vous parliez de formation, de suite, etc. Peut-être juste repréciser un petit peu, parce que là c'était, j'ai envie de dire, peut-être une phase de découverte. C'est ça. Voilà, et peut-être un peu donner plus d'éléments pour la suite pour ceux qui seraient intéressés. Ouais, alors, quelques éléments. Vous pouvez retrouver tous les éléments sur notre site internet. On fait des formations différentes suivant les besoins, etc. On a ce camp à Teen Ranch dont on fait partie les Péronnes dans novembre dernier, c'est ça, où on développe plusieurs cycles de formation. Un cycle 1 où on découvre un petit peu les fondements qu'on va décliner ensuite dans d'autres cycles. Et donc ça, c'est une semaine, dans toujours la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. C'est en Haute-Loire, à Teen Ranch, on peut régler nos comptes avec du paintball et puis passer des bons moments. Donc du coup, ça c'est un format qu'on fait tous les ans et du coup on entamera la 4e session cette année, Dieu voulant. Le deuxième point, c'est qu'on a l'habitude du coup de faire aussi des formations longues qui sont plutôt sur des formations sur plusieurs journées, à savoir 9 ou 10 journées. Complète, où là on a le temps de passer, de beaucoup développer du coup la mise en pratique, les éléments aussi thématiques et bibliques. Biblique, à savoir qu'est-ce que l'homme, là on a déjà vu 2-3 des éléments, mais qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que ça induit de la théologie biblique et comment, en quoi la Bible fait autorité et est suffisante pour nos vies, à savoir comment l'utiliser non pas comme un outil, mais comme l'élément fondamental de nos vies, à savoir les ancrages bibliques et comment utiliser la parole avec sagesse et pas comme un outil thérapeutique. Et ensuite, on balaye pas mal de thématiques, le conflit, le couple, la sexualité, la parentalité, dépression, anxiété, maladie mentale, etc. et d'autres, pour effectivement acquérir des compétences et connaître nos limites, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'il faut passer le relais. Donc voilà un petit peu les deux formats qu'on propose aux églises.
Et puis voilà, on verra dans l'avenir si ça peut intéresser certains d'entre vous pour l'un ou l'autre format. D'autres questions ou pas? Pas d'autres questions? Je me réjouis de la clarté. Ouais, c'est ça, t'as été parfaitement clair. Eh ben... Ah, oui. Une question un peu bête, mais vu que tu l'as un peu évoqué, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est vraiment une émotion? Comment toi tu donnerais la définition? Une émotion? Oui. Ok, Comme ouais, ça c'est marche. clair, quoi. Alors, je vais vous proposer deux éléments de compréhension. L'élément qu'on va d'abord appeler phénoménologique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'explication au niveau de l'émotion. Il y a l'émotion purement neurophysiologique. Les émotions, on peut les capter dans notre cerveau. On peut identifier les émotions suivant quel type de neurotransmetteur, où est-ce que ça se répand dans le cerveau et dans l'organisme. Okay, le deuxième point, c'est l'identification de l'émotion. Le troisième point, c'est l'interprétation de l'émotion. L'interprétation de l'émotion, je vais vous dire, l'identification, c'est celui sur lequel j'ai passé un petit peu de temps là. L'interprétation, c'est en fait qu'est-ce que je mets sur cette émotion. Je vous donne un exemple. Une fois, je suis monté dans mes escaliers pour prendre ma douche, etc. Il faisait nuit. Et tout d'un coup, lorsque j'avance d'un pas résolu dans le couloir, je ressens une douleur sur mon visage comme ça. Donc, réaction. Alors, douleur. La douleur n'est pas une émotion. Mais en tout cas, peur de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Okay, pourquoi est-ce que je ressens, etc. De se dire, et là c'est la question de l'identification, c'est une peur, donc j'identifie un danger. De me dire, ok, c'est quoi ce danger? Et ensuite, interprétation, et ensuite transformation de l'émotion. Ah, mais j'avais pas dit à mon fils de fermer l'armoire, il ne l'a pas fait. Et j'allume, et en fait, je m'étais pris le pendant de la porte comme as, à fond la caisse. Je suis resté marqué un petit moment. Et donc ça, c'est l'interprétation. Okay, donc dans un contexte particulier. Mais le plus important, c'est l'identification. Donc la peur, c'est une perception. Donc une peur n'est jamais arbitraire. Elle viendra toujours de quelque chose, y compris vos pensées. C'est-à-dire que si vous passez je sais pas, n'importe quoi, vous avez un enjeu le lendemain, ok, et que vous commencez à vous dire, ok, est-ce que j'ai bien révisé? Ah ben non, est-ce que j'ai bien révisé ça, etc. Eh bien, rien qu'à vous penser, vous pouvez être anxieux. Donc les pensées sont aussi des perceptions. Donc c'est une perception, à tort ou à raison. C'est-à-dire qu'a priori, avoir peur d'une araignée de 2 cm de diamètre, c'est plutôt illégitime, donc c'est plutôt à tort, même si elle est là. Le fait que ce soit à tort ou à raison, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la vivre, d'accord, et que c'est un problème. Mais ça permet d'identifier un peu nos véritables croyances. Moi, perso, quand je vois une araignée qui dépasse un certain diamètre, pour moi, c'est un ennemi mortel qui veut ma peau. Donc c'est soit elle, soit moi. Okay, et du coup, c'est plutôt à tort, parce que j'ai bien identifié mon ennemi. Les araignées, elles courent moins vite que moi. Il n'y a pas d'araignées venimeuses mortelles en France. La plupart des araignées n'ont pas assez de force pour percer l'épiderme. Elles voient très mal à plus d'1 mètre. Je connais très bien mon ennemi, et je sais que j'ai une très bonne supériorité par rapport à elle. Donc, perception à tort ou à raison, et après d'un objet. Et du coup, là, je vous ai fait la relation, le fait que la peur, c'est la perception à tort ou à raison d'un danger ou d'une menace. Et donc, en fait, toutes les émotions, on va pouvoir jouer avec cette phrase-là pour pouvoir les identifier, etc. Il y en a des majeures avec lesquelles on va pouvoir ensuite les mélanger pour produire d'autres émotions. Il y a un site internet, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a des gros geeks sur internet donc des psychologues, des chercheurs qui font c'est très joli en plus à voir, qui font une espèce de galaxie des émotions, avec du coup les liens entre les émotions, sous-émotions, sous-sous-émotions, et aujourd'hui on est à 5-6 000 émotions différentes. Et c'est hyper intéressant, c'est un projet qui est open source, et qui est vraiment intéressant. Bon, c'est un peu geek, hein. On n'a pas besoin de comprendre les 5000 émotions pour vivre une vie intègre devant Dieu. Mais pour dire que c'est quand même un sujet complexe et où il y a encore beaucoup de recherches qui se fait là-dessus parce qu'on a loin d'avoir tout identifié. D'autres questions? Eh ben,
Nicolas en a une. Il fait le timide. Je reviens à la question de Philippe sur la décision pour si on fait ces formations ou pas, c'est-à-dire celle que tu as présentée comme étant en 9 étapes, c'est ça? Ouais. 9 sessions. Vous avez une idée, non, de si vous décidez oui ou non? Aucune. Aucune pour l'instant. L'occasion fait Ça le va larron. dépendre ce soir, c'est ça? Non, même Ça pas, dépend non. du whisky, de la Alors, qualité du whisky ce soir. moi, je vais vous dire un truc. Et je sais qu'il y a des gens dans mon équipe ou dans mon entourage qui trouvent ça relou. Mais moi, je travaille d'abord avec des relations et pas par rapport à des projets. J'aime bien développer des projets avec des gens avec qui j'aime bien travailler. Si je suis à Teen Ranch, c'est parce que je suis pote avec les bricots et qu'on a une bonne ambiance, etc. Sinon, en fait, je ne verrais pas l'intérêt du projet. Et en fait, l'intérêt avec les églises, c'est aussi les connexions, c'est de se dire, bah voilà, on a bien connecté avec Julien, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et en fait, je n'ai pas un programme de séminaire, machin, où les gens s'inscrivent. Non, c'est les relations qui fait que j'aime bien travailler avec les gens. Si je suis à l'IBB, c'est pas un truc de carré, c'est juste qu'en fait, que James, c'est un mec trop sympa, et j'adore discuter avec lui, et ça a été vraiment l'occasion de pouvoir partager des trucs ensemble. Et en fait, je programme pas vraiment à l'avance, ce qui, vous imaginez, peut provoquer des problèmes en termes d'organisation. Mais du coup, c'est à voir en fait comment est-ce qu'on peut développer, si ça a un intérêt ou un sens pour nous, de voir si ça fait écho aussi chez vous. Si moi, j'aime bien travailler des gens avec qui croient aux mêmes choses que moi. Et il n'y a pas de problème si on ne croit pas aux mêmes choses, ok? C'est pas un souci. Mais c'est sûr que ce qui fait que la sélection, c'est pas bien de dire ça, mais en tout cas, se fait d'abord par les relations et ça se fait de manière assez naturelle, tu vois. Et du coup, bah voilà, on verra comment on va pouvoir discuter ensemble, si ça a fait écho chez vous, si la prédication de demain, j'ai pas été trop hérétique, si j'en sais rien, mais tu vois. Et du coup, si on croit aux choses qui correspondent, et bien du coup à ce que vous vivez, à vos besoins, et si ça peut être une bénédiction pour vous, à ce qu'on puisse développer des choses d'une manière plus approfondie. L'occasion fait le larron. Moi, j'adore ça. D'autres questions ou définitivement Sam a été parfaitement clair? Non. Bah merci. Nickel. Je voulais te remercier Sam déjà pour ce soir là, pour cette fin d'après-midi, pour cette intervention. Je déclare l'apéro officiellement ouvert. Non, pas officiellement ouvert. Mais on va dire que la partie conférence officielle s'arrête ici. On vous propose un petit apéro dans la suite. Et s'il y a des personnes après l'apéro qui sont motivées pour aller boire une bière avec Samuel Laurent, souvenez-vous qu'il a dit que l'occasion, la rencontre fait l'occasion. N'oubliez pas ça. Donc on pourra voir pour organiser un petit after pour celles et ceux qui souhaitent et qui sont disponibles. Voilà.